T'écoutes Aussitôt que t'as une chance, je m'appelle Laurie et je vais te parler d'une BD que j'ai adorée. Je m'appelle Jonathan et je vais vous parler de lois insolites. Je m'appelle Lionel et je vais vous parler de mes choses favorites. C'est parti pour 3 coniques, tournant en direct sur Twitch pour te divertir et t'inspirer. J'ai encore dit conique. J'ai entendu conique. J'ai dit tout le temps conique. Je mange mes mots. Eh ben, coudonc Laurie, ne change jamais s'il te plaît. Je mange mes mots et je vous parle d'un livre qui s'appelle Manger, hein, tout est dans tout. Je pense que la vidéo est sur loop. Et je m'appelle Laurie et je vais te parler un truc infernal qui n'arrête plus. On va créer un loop là, comme un backroom infernal. Alors, ça devrait se terminer dans 3, 2, 1. On est mal foutu là. On est fait à l'os. Ah, c'est fini enfin. Oh wow. Aussitôt Mais en plus, vous aviez l'audio, moi j'avais rien, fait que c'est encore plus drôle. Je commence? Tu commences. Ben oui. Parfait. Aussitôt que t'as une chance de découvrir le livre Manger d'Éléonore Marchal. Il s'agit de la première bande dessinée qu'elle a publiée. C'est paru le 4 septembre 2024 aux éditions Cambourakis. Ça compte 264 pages, c'est vendu autour de 25 € en Europe et d'environ 50 $ au Québec. Éléonore Marchal, elle est diplômée d'un master en bande dessinée et en édition de l'École supérieure des arts à Saint-Luc, à Bruxelles. Oh. Et donc, elle a beaucoup évolué dans un style très coloré. Elle s'est fait un peu remarquer sur les réseaux, puis dans des réseaux un petit peu plus aussi militants, féministes. Elle collabore à des collectifs féministes franco-belges. Derrière son titre simple, Manger, ce livre ne parle pas tant d'alimentation. Et donc là, je vous invite à regarder l'image et je vous demande, à votre avis, il parle de quoi ce livre? Sensual. De boulimie. Bravo. Ah, excuse-moi, j'ai très mal interprété l'image. T'as dit sexual. J'ai vu un doigt sur une langue et j'ai pris pour acquis que c'était amoureux. Eh bien, c'est pour ça que ça me... Tu sais, Joe, quand je l'ai montré tout à l'heure, il disait, c'est ça le premier aperçu. On regarde pas rapidement. Excusez, on regarde pas rapidement, ça ne veut rien dire. Quand on regarde rapidement, on voit quelque chose qui a l'air un peu sensuel, alors qu'en fait, c'est un geste assez marquant de quelqu'un qui se fait vomir. Donc, oui, cette BD, ça explore avant tout les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Et donc, ça parle d'image de soi, de pression sociale autour du corps, et ça va même explorer nos pratiques de consommation et à quel point tout ça est très intense dans nos cerveaux. La narration, elle est très sur les émotions. Donc, justement, ça parle de troubles du comportement alimentaire, mais d'une façon très poétique, visuel, métaphorique en fait, et très loin de la logique. Tu sens que l'auteur, elle veut nous parler d'émotions et de ce qu'une personne qui vit des TCA ressent et comment elle se perçoit, puis comment elle perçoit le reste. Le corps, il devient quelque chose de très mouvant, de déformé, et on voit que c'est plein d'injonctions qu'elle s'impose à elle-même, notre héroïne, et de tous les regards extérieurs qui se posent sur elle. Au début, je vais vous montrer un aperçu très rapide. J'hésitais parce que la thématique et l'approche m'intéressaient, mais les dessins me paraissaient peut-être trop effrayants, à la limite du grotesque parfois, pour que j'ai envie d'adhérer. Ah, t'as pas choisi la bonne page parce que... Ah, voilà, le green screen se fait moins savoir ici. Là. Okay. Ah, j'adore! Mais j'essaie de montrer plusieurs aperçus, mais ceux-là, ils sont moins... C'est que le premier chapitre est sur le vert. Je vais vous revenir sur les couleurs. C'est qu'on est sur des thématiques de couleurs. Donc, c'est très graphique. C'est des dessins qui ont un petit côté, comme je disais, qui peut être grotesque. Mais en fait, très vite, quand j'ai commencé la BD, mais vraiment dès la 2e page, j'ai vu que j'embarquais vraiment dans une aventure. Et que le feeling de malaise que je pouvais ressentir, oui, il se prolonge, mais il s'associe de plein de choses magnifiques. Parler de sujets difficiles en BD, c'est quelque chose que j'aime bien explorer, là, les auteurs qui osent aller ici, parce que c'est quelque chose qui
c'est un médium, je trouve, qui est intéressant parce qu'on est dans, des fois, le peu de mots, tenter de faire ressentir des émotions d'une façon visuelle, colorée, et parler de sujets lourds avec un médium qu'on apparente souvent à des trucs légers, des trucs humoristiques, etc. C'est très esthétique, c'est très vif, il y a plein de références pop là-dedans. L'auteur même, en fait, elle a, à la fin du livre, elle a plein de références pop qu'elle a intégrées, puis il y en a plein d'autres. On est dans des personnages de Tortue Ninja, de Mimi Cracra, de Star Wars qui se côtoient dans des espaces intrigants. Alors, Mimi Cracra, je connais pas. C'est une référence française, moi je l'ai suivie beaucoup, c'est une petite fille, on suivait ses aventures en BD et en dessin animé. Ah ouais? Je l'aimais beaucoup. Mimi Cracra, l'eau, elle aime ça. Nananananananana, les tartines. Bref, c'était une petite fille. Mais si elle aime l'eau, elle est propre? Oui, mais elle aimait bien faire plein de bêtises. Oh, Mimi! Mimi Cracra. Ben oui. Je réalise que je suis assez embrouillée depuis que j'ai commencé, donc je vais essayer de me remettre en droit chemin. Non, ça va super. Là. Moi, ça me donne envie, en tout cas. Mais comme je disais, il y a plein de références, c'est surtout beaucoup de métaphores et de symboliques visuelles. Et elle, ce qu'elle veut et ce qu'elle permet, c'est de rendre visible ce qui est invisible, donc les troubles vécus de l'intérieur. Les noms des personnages, leurs apparences physiques, les produits consommés à l'épicerie, les métiers des gens, les activités, à quoi ressemble sa maison, il y a tout qui est altéré. On est dans un univers parallèle qui fait du sens avec notre réalité, mais que tu as l'impression d'être dans un monde d'enfant, en fait, tout simplement, qui est complètement imagé. Par exemple, son père, il a la forme d'un cheval. Son père est un cheval, il est obsédé par le sport, il est souvent absent, il doit aller courir, mais tu sais, ça représente que son père, il est très absent, il travaille beaucoup, il est toujours à l'extérieur, il rentre tard. He's a workhorse. La mère, j'y reviens dans quelques instants, mais tout est à l'épicerie. Il y a plein de paquets de carottes, mais de carottes transparentes, dorées, fines, crues, épicées. C'est que des carottes. Puis t'as toutes les catégories du monde qui montrent le trop de choix pour rien. Puis elle choisit des carottes nature, puis ça a l'air exceptionnel. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire là-dessus, un élément important, comme je mentionnais, c'est la place qui est donnée aux couleurs dans cette BD et aux émotions qui s'y rattachent. Il y a 3 univers de couleurs principaux qui structurent une vie quelque peu chaotique. On a le vert herbe, le rouge vent, le bleu mer, et dans les dernières pages, vraiment, on est dans une éclaircie ensoleillée jaune qui, spoiler alert divulgachi, laisse place à peut-être de l'espoir de jours meilleurs pour notre héroïne. Et cet effet poétique-là, il contraste vraiment avec beaucoup de puissance à la violence du sujet qu'on aborde et à ce qu'elle nous montre. Elle s'est fortement inspirée de son expérience personnelle, Éléonore, mais ce n'est pas un roman autobiographique. Et justement, je reviens sur la mère parce que c'est un personnage qui est assez dur à aimer. En fait, elle ressemble à Jabba the Hutt de Star Wars. La mère, elle apparaît comme une larve verte, gigantesque. Ok, wow. Okay. Qui est extrêmement désagréable. On l'a vu dans le livre tantôt quand tu l'as montré. Ouais, puis je pourrais vous le remontrer là, mais... Tu sais, elle est désagréable, elle lui envoie des choses vraiment détestables au visage, mais tu comprends très vite qu'en fait, elle est très dure envers elle-même, puis que ce qu'on voit, c'est probablement comment sa mère se perçoit et comment elle a réussi à convaincre tout le monde qu'elle était comme ça. Elle s'autodétruit, elle a des commentaires détestables sur les autres, elle est frustrée, elle est méchante, elle projette beaucoup sur ses filles, et elle est vraiment la personnification de l'impact que peuvent avoir les commentaires sur l'apparence dès le plus jeune âge, puisque... on voit des enfants à la base, hein, ça commence quand l'héroïne est toute jeune et ça finit quand elle est environ dans sa vingtaine, et clairement les enfants sont pas biaisés à cet âge-là, mais on voit que déjà sa mère et ses sœurs lui mettent en tête que notre héroïne, elle est trop grosse. Notre héroïne, elle s'appelle Miss. Les prénoms aussi sont tous déformés. Elle s'appelle Miss du début à la fin. Et à la fin du livre, elle est dans sa début vingtaine. On la suit, elle, dans son rapport à elle-même, puis avec sa famille, avec ses amis, et dans sa perception dans les relations amoureuses. Il y a quand même des moments doux et paisibles où on sent qu'elle est dans le bien-être ou en une connexion positive avec son corps, notamment dans le mouvement, la danse. Mais le reste, c'est de la violence envers elle-même, avec plein de couleurs et de métaphores. Je l'ai déjà dit, tout est amplifié, transformé pour montrer une réalité qui est vraiment déformée. La vision d'un enfant puis d'une enfant qui apprend à grandir en se détestant. Cette héroïne-là, cette auteure, elle s'inscrit dans une démarche qui est aussi évidemment politique et artistique. Elle explore vraiment la BD pour penser le corps, comment on le voit, le corps des femmes principalement, mais pas que. Et elle parle de plein de troubles du comportement alimentaire différents au cours de son parcours. Peut-être justement c'est le moment de
faire des petites questions quiz sur si vous connaissez vos troubles alimentaires, parce que c'est important d'en parler, de mettre des mots parfois sur les choses. Si, je sais pas, j'ose vous... Peut-être si je vous mets mal à l'aise dans le sens, est-ce que vous connaissez un petit peu ou est-ce que je vous demande à quoi correspondent des mots? Non, je pense qu'on serait capable d'essayer de répondre. Ouais. Est-ce que si je vous dis l'hyperphagie, vous savez ce que c'est? Hyperphagie, c'est manger, comme... je sais ça parce que onychophage, c'est quelqu'un qui mange ses ongles, qui les rogne. Hyper, ça veut dire beaucoup, donc manger trop. Ouais, j'imagine aussi. Oui, c'est ça. C'est un trouble de crise de consommation excessive avec une complète perte de contrôle au niveau alimentaire. Comment vous décririez l'anorexie? Ma foi, l'anorexie, est-ce que c'est... you want to take this one, Joe? L'anorexie, est-ce que c'est que tu te vois d'une face... Tu te vois grosse dans le miroir, mais t'es... C'est ça, tu te vois avec un surplus de poids, mais t'es en fait mince. Fait que tu continues à vouloir... à vouloir... Perdre du poids. En fait, toi, ce que tu parles, c'est de la dysmorphie. Donc, c'est quand tu as une image de toi-même qui est erronée dans le miroir. Okay. Mais c'est un des symptômes de l'anorexie parce qu'une personne anorexique, elle se restreint au niveau alimentaire de façon très importante. Elle a une peur panique de prendre du poids et donc elle va user de tous les moyens possibles pour ne pas prendre de poids et souvent même ne plus manger ou manger très peu ou trop peu. D'accord. Et c'est maladif parce qu'elle se voit en effet toujours plus grosses qu'elles ne sont vraiment et bref, c'est associé à ça. L'orthorexie. Orthorexie? Ouais. Ah là, je suis perdu, là. Anorexie, orthorexie. Je sais pas le contraire. Ortho-rhino-laryngologiste. Ortho, c'est ça rapport aux narines. Je vous cache pas que j'ai pas la raison étymologique, mais l'orthorexie c'est devenu un petit peu plus commun dans les dernières années parce qu'en fait c'est l'obsession de manger parfaitement sain. Et donc quelqu'un qui est obsédé par le sport, son apparence physique, de compter toutes ses calories, de dresser toute son alimentation d'une façon extrêmement contrôlée pour manger parfaitement sain, avoir l'équilibre de vie le plus sain du monde et que ça devient obsessionnel, c'est quelqu'un qui a un problème. Quand ça devient obsessionnel, c'est orthorexie. Et enfin, il y a en fait, je vous fais découvrir, je vais y aller plus en rafale. Il y a aussi la boulimie, donc qui implique des épisodes de crise alimentaire suivis de comportements compensatoires, qui peuvent être se faire vomir ou prendre des laxatifs. Et il y a deux que je ne connaissais pas du tout, et donc je vous en informe, PICA et ARFID. ARFID, je n'ai plus, l'acronyme c'est au niveau de l'anglais, mais c'est un trouble où l'alimentation est limitée parce que tu bloques sur des textures, des odeurs, tu as une peur ou un manque d'intérêt complet pour la nourriture, ça n'a pas de lien avec le poids. Et PICA... Ah, ça je sais c'est quoi. C'est comme manger ses cheveux? Ça peut en faire partie, mais même ça va plus loin, c'est que PICA, ça vient de l'api, un oiseau qui ingère divers objets, c'est que tu t'alimentes de choses qui ne se mangent normalement pas. Ah, en effet. Carrément, ok. Ouais. Ok, donc, comme My Strange Addiction. Là. Oui, c'est vraiment... Mon étrange addiction, là, comme manger des mousses de matelas, puis de la cendre d'humain. De la terre, nous dit exactement, le Quizler. Terre, de la roche. De l'argile, tout à nous fait. dit le sketch dans le clavardage. Exactement. Donc, ce sont des troubles de santé mentale reconnus. Oui. Il faut savoir que les troubles du comportement alimentaire ne sont pas toujours visibles physiquement. On a toujours l'impression que ça touche des adolescentes minces, des filles, mais non, ça touche tous les âges, tous les corps, tous les genres. On est dans une société qui est complexe et qui nous assaille de beaucoup de messages qui nous amènent parfois à avoir une piètre estime de nous, à ne pas s'aimer, à se comparer énormément. Et donc, ça libère ce genre de troubles, surtout quand il y a des fragilités dès la plus tendre enfance, en fait, justement, dans les milieux dans lesquels on gravite. Donc, ce livre, je l'ai trouvé très touchant, très beau. Vraiment, il y a des moments difficiles, mais abordés avec tellement de justesse sur les ressentis. Et Éléonore, elle rentre un petit peu en proximité avec d'autres autrices contemporaines qui mêlent féminisme, culture populaire, critique sociale, des auteurs de BD. J'en cite 4. Il y a Myrion Mallet,
il y a Emma, il y a Pénélope Bagieux qui est un peu plus connue parce qu'elle montre aussi des parcours féminins inspirants. Elle a même fait des éditions pour les jeunes. Et Liv Strömquist, dont j'ai le livre ici, qui s'appelle L'origine du monde. Et là, par contre, il y a beaucoup de textes. Ça, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, une page, là, c'est beaucoup de textes. Mais là, elle parle beaucoup... Est-ce qu'on appellerait ça plus un roman illustré qu'un roman graphique? Ben, quasiment. Mais des fois, t'as des trucs comme ça, là, c'est plus... Mais c'est que là, c'est très informatif. C'est vraiment une BD aussi féministe, mais sur la situation... un petit peu le rapport à la sexualité des femmes, aux règles et puis à leur vie intime depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et tous les biais sexistes qu'il y a pu avoir dans le temps. Donc c'est super intéressant et je demande toujours à en découvrir plus de ce genre, donc je suis très ouverte à recevoir vos suggestions en commentaire quand vous verrez cette vidéo. Tout ça pour vous dire que Manger, c'est une BD qui ouvre une porte importante, donc celle de comprendre les troubles du comportement alimentaire, pas juste sous un angle médical, mais sur un vécu de l'intérieur, des sensations. Si le livre te tente, va suivre l'auteur, donc Camille Marchal, son compte Instagram, Camille Marchal, Éléonore Marchal. Son compte, c'est Caméléonore, donc comme Caméléon Nord. Ah, c'est pour ça. Ouais. Oui, c'est pour ça. Et... je t'invite fortement à lire Manger. Tu peux l'acheter en librairie et tu peux aussi l'emprunter à la bibliothèque comme j'ai fait. C'est une super façon de découvrir ce type d'œuvre. Puis s'il y a bien une chose que ce genre de livre démontre, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vit souvent ce genre de troubles dans le silence. Puis qu'ouvrir la parole, ça résout pas tout, mais ça commence quelque chose qui est assez important puis que tu réalises que t'es très loin d'être seul. Alors, avec ce genre de chronique, on n'est jamais à l'abri. Si tu ressens le besoin, n'hésite jamais à demander de l'aide, à parler à quelqu'un que tu connais. Et si tu es au Québec, tu peux appeler ANEB Québec, qui peut aider en tout temps, qui a des lignes d'urgence. Et il y a le compte de Équilibre qui a plein de publications pour un peu apprendre à s'aimer davantage tous les jours. Alors, aussitôt que tu as une chance d'apprendre à t'aimer. Merci, Laurie. ANEB Québec, tu dis? Ouais, Anorexie et Boulimie Québec. Okay. Puis en France, pour ceux qui sont là-bas, il y a Fédération... française anorexie boulimie aussi qui est l'équivalent d'ANEB. J'ai été très embrouillée, je suis vraiment désolée, j'aurais aimé la faire beaucoup plus concise. Voyons, c'était bien. Merci tellement Laurie, honnêtement, de nous partager ce genre de BD, honnêtement. C'est toi en fait qui m'a tellement mis sur la trace ou sur la traque des romans graphiques. Grâce à toi, j'en lis tellement beaucoup maintenant. Ben j'en lis, on peut dire lire, regarder. Mais c'est hallucinant. Il y a tellement tu sais, tu peux tellement passer des messages, tu peux tellement parler de sujets dans ce genre de roman-là, c'est cool. Ouais, mais puis vraiment, elle aborde d'une façon vraiment fascinante. Puis je me permets, ça c'est une soirée en boîte de nuit, puis je vais vous montrer. Vous voyez qu'en boîte, là, il y a une tortue ninja, mais il y a des personnages que moi je reconnais pas, mais je suis sûre que vous en reconnaîtriez d'autres. Il y a un xénomorphe. Ouais. Ouais, c'est farfelu, ça. Hey, merci beaucoup, Jérémy, pour ton follow. Merci bien. Et je tiens à remercier aussi Gab Biscuit qui s'est sub. Parle-moi de ça, Gab Biscuit. Excuse-nous, ça nous a pris du temps avant d'arriver à toi, mais ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça nous aide. Merci beaucoup, Gab Biscuit, si t'es encore là. Et allô aussi à Okami. Ah, Okami, coucou. Dreamer of Escape dit « C'était hyper intéressant, Laurie. » Je pense que ça l'était, mais je l'ai pas livré comme je voulais. Mais c'est pas grave, j'assume pleinement, c'est fait. Même eu un bon commentaire de Little Dragon. Ben là! Hey, très bonne première chronique, nous dit Little Dragon. On a le saut d'approbation. C'est dans la catégorie intéressant, c'est bon. Elle reste avec nous. Il reste avec nous. On a Cartel, je remonte rapidement, Cartel qui nous partageait que sa bipolarité avait provoqué des TCA selon les phases que tu traversais et que tu as mis des années à te stabiliser par rapport à ça. Mais je pense que ça prend du temps, puis je fais du divulgation, mais à la fin j'aime bien parce qu'on est sur un truc positif. Mais elle dit que ça prend du temps, mais qu'un jour, sans le réaliser, tu te rends compte que c'est fini. C'est derrière toi, il y a eu tout un truc. Ça reste comme quelque chose, pas un talon d'Achille, mais que tu sais que ça a été une tendance dans ta vie, mais tout d'un coup, une fois que t'en sors, tu réalises que c'est passé. Donc je te souhaite fortement, Cartel, que c'est ce que tu as vécu. Et ouais. Que c'est vraiment derrière toi. Dream of Escape, ok, merci, qui disent que c'était intéressant. Et Mephisto nous demande si on peut trouver ses livres en médiathèque. J'ai fait une petite recherche vite, puis oui, on peut... Moi, il vient de la bibliothèque, je l'ai pas acheté. L'origine du monde, je l'ai reçu en cadeau de Liv Strömquist, mais celui-là, bibliothèque,
Voilà, donc je l'ai commandé. Vive la biblio, vive les médiathèques, c'est trop bien ça. Abonnez-vous, ça coûte gratuit. Exact, c'est tellement bien, honnêtement. Là. J'ai redécouvert la bibliothèque grâce à mes enfants, puis c'est tellement un mood d'aller là-bas, c'est tellement paisible. Tu cherches ton livre, tu as l'impression que tu trouves une pépite, tu as juste hâte de retourner chez vous pour la commencer. Oui, absolument. On a Red Raziel qui nous dit « C'était sans doute pas le but, mais j'ai envie de manger maintenant. Très intéressant, ça m'inspire pour mon prochain court-métrage. » C'est vrai, Red Raziel? Qu'est-ce que tu fais, Red Raziel? Wow! Très intéressant, ça. Cool. Cartel nous dit « C'est réel, je me suis levé un matin et j'avais faim, alors qu'avant, je vivais le fait de m'alimenter comme un calvaire. Par contre, je sais pas comment expliquer ce qui a changé. Aïe, aïe, aïe. » Et ce jour-là, ça a fait une différence, puis après, t'as réussi à manger... au quotidien, genre, sans le voir comme ça? J'imagine aussi que c'est un peu... C'est beaucoup de travail aussi qui vient avec ça, beaucoup de... Un déclic, hein? Ouais. Le sketch qui dit « Pas certain si ma femme l'a lu encore, mais c'est sûr que ça l'intéresserait, super chronique. » Merci, le sketch. Vraiment, c'était une petite merveille, ce livre, vraiment. Mais ouais. Est-ce que le fait que ça soit comme... Cacatoès! À la ferme Mathurin. Comment on dit ça déjà, là? Décider, comment? Caricaturé. Hey, c'est dur à dire là, quand t'as bu 6 bières. Là. Non, c'est pas vrai. Quand c'est très bien caricaturé comme ça et que c'est beaucoup de détails, j'imagine que c'est facile de rentrer dans la BD comme d'en vouloir à la mère. C'est comme de t'attacher à la personnage principal. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait comme effet. Quand il y a beaucoup de détails, quand c'est très caricaturé, puis que tu vois vraiment comme les défauts, les qualités des personnages vite, moi, j'adore ça, là. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Oui, puis je vais essayer de te montrer. J'essaye de retrouver quelque chose, mais... Ah ouais, il y a quand même des trucs assez graphiques, hein? Oui, très graphique. Mais je vais montrer le repas à table qui montre la famille, justement. Excusez, j'essaie de voir en même temps. Ok, on voit Jabba, on voit le cheval. Exactement, on voit les enfants. Oui, c'est ça. Puis tu sais, la nourriture... Il mange les boules de crotte de fromage de chez Costco? Non, mais c'est genre ça, c'est des boules de patates, puis ils appellent ça spécifiquement. C'est pas des pommes dauphines, elles ont un nom. Des pommes... ils disent des pommes de terre frites, tout simplement. Bon, mais ouais, j'aime bien cette image. Excusez, il y a Jabba the Hutt et is on green screen. Ouais. Eh ouais. On a Cartel qui dit « Je me suis levé et je me suis acheté des Kit Kat parce que j'avais une envie de ça en particulier. Et depuis, je remange normalement comme si rien ne s'était passé. C'était dû au fait que j'allais mieux aussi. » Wow. Ben merci de nous témoigner ça, Cartel. C'est vraiment précieux. Vraiment. Merci de nous en parler comme ça. Puis le fait que le détail des Kit Kat, c'est un chocolat que j'apprécie particulièrement. C'est marquant, hein? Ouais. Une rage comme ça. Le sketch nous dit, perso, j'aime beaucoup le style graphique un peu fucked up. Je l'ai dit. Je me suis assuré. C'était écrit Safe for Work, mais ça se dit pas Safe for Work. C'est vrai. Il aurait fallu que tu le dises un peu à l'aristocratie, là, tu sais. Fuck it up. Ça fait changement des styles trop lichés, propres et esthétiques, c'est vrai. Mais moi, j'ai tendance à vouloir regarder des styles propres et esthétiques, mais en fait, c'est tellement amené, le corps est central, et le fait que ce soit déformé, c'est tellement représentatif de ce qu'elle vit, que ça fait voir tout d'une façon complètement différente. Et tu viens habiter cet espace, c'est monstrueux en fait, c'est rendu que c'est monstrueux, mais c'est magique ça, parce que c'est monstrueux, tu sais. Mais c'est vrai que ça m'étonne, parce que t'es très très critique, toi, dans tes esthétiques de médias, là. Honnêtement, à la limite, tu juges, là. Fait que je suis content que tu aies embarqué quand même si c'est pas ton style. Vraiment, beaucoup. Red Raziel qui rajoute « Je suis scénariste et réal. J'autofinance mon prochain court-métrage qui est en cours d'écriture. »
Le personnage principal est une protagoniste féminine, atteinte d'hyperacousie et de misophonie. Oh, ça me parle! Il y a tout un rapport au corps, dû à une profonde dépression, toutes sortes de pathologies en découlent avec un côté body horror, donc transformation du corps. Ça a l'air trop bien. Aïe, c'est fou ça! Est-ce que t'es dans quel coin, Red Raziel, si on veut suivre, voir tes projets? Ou en ligne, est-ce que t'as des comptes, tout simplement? Exactement, ouais. We want to know. C'est cool, hein? C'est tellement fait pour ça, là, je trouve... Twitch, c'est qu'on rencontre tellement de personnes, tellement de sphères, de corps de métier. C'est cool. Ouais, du monde fascinant. Ça, c'est officiel. Joe, est-ce que tu te sens de faire la tienne? Ben oui, je sens de faire la mienne. J'ai hâte de vous parler de lois insolites. Et j'ai hâte que vous les entendiez. Je pense que ça va être le fun. Je suis ultra curieux par rapport à ce que tu vas nous raconter. Moi aussi. De ce que tu es allé chercher, dégoter, ce que tu as farfouillé là. C'est quand tu veux, Joe. Vous êtes prêts pour la chronique à Joe? En plus, je viens de lire dans le chat le score des Canadiens. Let's go! Eh oui, Little Dragon, effectivement. La culture nous réunit. Merci Nastia, let's go. Merci Okami. C'est parfait, c'est parti. Je peux partir de ça n'importe quand? Mm-hmm. All right. Don't mind if you do. C'est parfait. Aussitôt que tu as une chance de connaître ces lois interdites à travers le monde, et au Québec, au Canada, on va parler de ça drette là. Joe, tu t'es fait arnaque! Je me suis fait arnaque par Kira Coco. On va recommencer ça, mais merci beaucoup! Merci Kira Coco, merci Tony Rod, It's Vestige, bienvenue à vous autres, comment ça va? J'espère que tu as passé du bon temps Kira. J'adore. Non, excuse-toi pas, c'était parfait. Même que on recommande d'avoir le timing parfait durant les petites secondes des intros de chronique, parce que ça fait jaser, ça fait du contenu. Oh oui, je confirme. Non, mais pour de vrai, merci d'amener ta gang. J'espère que ton stream s'est bien passé. Est-ce que tu étais dans le tournoi de sumo encore, ou un docu? Qu'est-ce que tu faisais, Kira Coco? Merci beaucoup. Puis notre question raid pour toi, c'est est-ce que tu es une lectrice de BD, Kira? Ouais, BD, roman graphique, roman illustré. Est-ce que t'es là-dedans? Do you like it? Ah! Oh, wow! Baldur's Gate 3, tu niaises! Let's go! C'est quoi ton perso? Ah ben là, j'ai goût de changer un peu la question raid. Je veux savoir c'est quoi ta classe. Oui! J'ai goût de savoir c'est quoi ton personnage, comment ça s'appelle? Oh my god, dis-nous ça, on a le temps là, hey, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, puis on n'est pas sorteux. Elle a dit qu'elle aimait bien les BD. Ouais. Ah ouais. Et bienvenue à Flamey le Fox. Hello. Mm-hmm. Comment ça se passe? Ben oui. Oui, effectivement, Red Raziel. On y joue le mardi avec Jonathan, puis j'en rêve la nuit. Je suis accro, mais complètement accro. Exact. Ben nous, on a déjà eu les trois une campagne de Donjons et Dragons avec un autre Twitcher, un autre streamer du nom de Joueurs sans fromage, québécois aussi. Et on rejoue, Yannel et moi, nos personnages de D&D. Donc, Tarak pour ma part, un demi-orc barbare, et Yannel, comment tu le décrirais? Comment il s'appelle? Gromit Prompom Courgeplouc. Oui. Et c'est un halfelin barde, quelque peu loquace. Mm-hmm. Pas que quelque peu. Il est parfait. Hey, vous savez que pour ceux qui suivent un peu la chaîne, et Laurie, je te le dis à toi aussi, on a un clip numéro 2, hein? On a Gromit a réussi à faire boom numéro 2, là. Je t'en dis pas plus. C'est sur les clips de la chaîne. Donc, merci beaucoup, Lucas, d'avoir fait le clip. Mais Gromit a réussi à faire un boom numéro 2. Et Kira Coco nous dit on jouait avec nos persos de D&D de chez eux en Z, let's go! Et son personnage s'appelle Presna, est une sport druide. C'est quoi le sport? Let's go! Druide? Comme j'ai comme champignon. Ouais, c'est ça que j'ai en tête. Ça se peut? J'avais aucune idée. Ben, je savais pas non plus. Now we know. On savait pas. Hello, Farketchup! Hello. Ouais, c'est peut-être trompé entre le R
le E puis le T, puis c'est une druide qui fait du sport. Ah ouais, ça se pourrait, ça. Ça se pourrait. Sporty Spice. Red Raziel dit j'en suis à ma 5e run, 450 heures dessus. Eh ouais, Wow, ça c'est du let's sérieux. go! Arc le sport. Arc le sport! I feel you. Hey, la danse, c'est du sport, Kara Karapuko. Il me semble que je t'ai vu danser, tu danses bien. Ah ouais. Et Paluconizi, c'est un grand boom. Ouais, effectivement. Plein de petits champis zombies, oui, j'aime ça. Ben oui. Ah, that's cool. Ah, voilà! Voilà, Kira! Puis on a Dran qui disait plus haut, Yana aime bien allumer des torches au milieu de barils dans Baldur's Gate. Ouais, je savais pas que c'était des barils de poudre, je pensais que c'était des barils de vin. Ah, mais oui, il m'a raconté si c'est l'histoire des... Ouais, c'est bon. Ouais. Je l'ai pas vu. Son personnage se promène seul dans un amas de barils de poudre. Il dit « Hey, il fait noir ici, je pourrais allumer une torche. » et là, le reste est une histoire. Mais c'est-tu bien fait comme jeu, pareil, pour que ça marche C'est fou. comme ça, là? C'est fou raide. C'est fou raide. Aïe, aïe, C'est aïe. tellement bien fait que tu peux lancer de la graisse au sol, puis tous tes amis vont tomber dedans. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Le personnage est loquace, donc. Hein. Ah oui, le personnage Oui, est cocasse. Mais ça a l'air Très fou ce que cocasse. vous pouvez faire. Il m'a dit que tu l'avais jeté par-dessus comme une barricade. Ouais, exactement. t'as grave- Il n'y avait aucune façon qu'on puisse passer, puis j'ai juste pris Gromit par les fesses, puis je l'ai lancé dans le trou. C'est incroyable. Kira, est-ce que toi, t'as beaucoup de fun avec ce jeu-là? Oh, j'espère que ça va Tu être sais, un je pense qu'on a repeat. effleuré pour vrai 1 ou 2% du jeu, là, honnêtement. C'est C'est dingue. sûr que oui. Là. C'est vraiment fascinant. Les options sont infinies. C'est Bon, vraiment du D&D. je repars. Allez. Oh, excuse-moi, j'étais comme. Il y a quand même un petit délai, fait que des fois je parle par-dessus. Mais je suis T'inquiète pas. désolé, on va y arriver. Je repars l'intro de ma chronique. C'est parti. Aussitôt que tu as une chance de connaître ces lois insolites du Québec, du Canada et de partout à travers le monde, on a eu une belle recommandation de chronique de la part de Triflicas, un viewer ici sur Twitch, un ami de longue date. Merci beaucoup Triflicas. Je te fais un gros shout-out pour la suggestion de chronique. J'ai eu bien du fun à faire ça. Je me suis amusé, j'ai fait une coupe de sites, une coupe de liens. J'ai dû revérifier presque toutes les lois pour voir s'ils sont encore en vigueur. Je voulais pas non plus... tu sais, je vais faire un petit disclaimer au début, un petit rappel de ma chronique, là, mais je peux aller dans les légendes urbaines, tu sais, il y en avait plein, là, comme on les connaît un peu, là, en France, on n'a pas le droit de nommer notre cochon Napoléon, tu sais, pour pas blesser pour pas le blesser, mais finalement, c'est tout ce genre de lois-là, qu'on pensait que c'était vrai, mais c'est toutes des rumeurs, tu sais, mais là, j'ai vraiment vérifié chaque loi que je vais vous dire ce soir sont encore en vigueur. Il y en a qui sont encore respectés, mais il y en a qu'on fait juste passer à côté, mais sont bel et bien dans les registres. Je dois dire que j'aime imaginer que pour préparer ta chronique, t'avais des... Tu sais, t'es à la bibliothèque devant des livres pour feuilleter toutes les lois du monde entier. Laisse-moi avec écoute, cette j'avais image. un bureau. J'étais dans la bibliothèque justement avec, tu sais, comme je prenais tous les registres, je les ai tous mis sur le bureau. J'avais un crayon sur le bord de l'oreille, une cigarette avec de la boucane. J'étais là, hey, écoute. Et un monocle. Puis, ah oui, j'ai fait tu sais, j'ai tapé ma chronique sur une dactylo. Mais après ça, je l'ai retranscrit sur un papier au crayon, tu sais, juste parce que, tu sais, ça me tentait là. Bravo. Ça tentait. Non, mais j'imagine très bien. T'avais le goût. Bravo. Exactement. Ben écoute, commençons localement, parce qu'ici, nous, sur Actuc, on est au Québec. Alors, saviez-vous qu'au Québec, c'est interdit d'avoir et je vais y aller soft, je vais commencer soft, puis on va y aller en escalier un peu. Savez-vous qu'au Québec, c'est interdit d'avoir un message ou une pancarte à vendre dans un véhicule en marche? Comme, no matter what, on n'a pas le droit. Ah ouais, mais ça, je le vois souvent, j'ai l'impression. Ouais, écoute, on peut avoir une pancarte à vendre, mais il faut que le véhicule soit arrêté. On peut se faire arrêter
par la police. Et ils peuvent nous donner une amende pour faute de danger, comme dangereux au volant parce qu'on bloque un peu la vue. Mais on se bloque un peu la vue. Ce serait-tu n'importe quelle pancarte par hasard? Je suis pas sûr que c'est n'importe quelle pancarte parce qu'on a beaucoup de collants, famille à bord, bébé à bord. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que excusez-moi, j'ai vu un drôle de commentaire dans le clavardage. Je pense que les pancartes à vendre, c'est vraiment interdit. Saviez-vous aussi que c'est... ça, j'ai trouvé ça drôle. Ben, drôle. Wow, là, on s'entend, vous allez voir le deuxième degré. Savez-vous que c'est illégal de faire mourir de peur une personne malade ou un enfant? Et je vais vous dire pourquoi c'est illégal, parce que dans l'optique que on peut être accusé d'homicide, d'homicide coupable si on fait faire un saut à un enfant ou une personne malade puis elle en meurt. Tu sais, c'est comme... C'est quelque chose, là. Mais ça me fait penser, tu sais, aux vidéos de peur extrême qui ont été sur les réseaux. Je pense qu'il y avait un réseau du Brésil où les gens rentraient dans des ascenseurs, ils sortaient, il y avait des trucs horribles. Et je me dis, mais si une de ces personnes est cardiaque, c'est dingue, quoi. Enfin... Mais par contre, si la personne n'est pas malade, si c'est pas un enfant, si la personne décède, t'es correct. Au Québec, en tout cas. Au Québec, okay. Oui, exactement. Ouais, je vous parle du Québec, là. Non, ça, c'est fou. Savez-vous qu'au Québec, les commerçants ont un droit légal de refuser des paiements en sous, en pièces de monnaie? Ah bon? Donc, si tu arrives avec... tu vas au dépanneur, tu t'achètes une pinte de lait puis un sac de chips, ça te coûte, je sais pas moi, 12 $ et tu donnes des 10 cents pour payer. Tu payes juste en 10 cents. Il a le droit de refuser parce que le maximum pour payer avec des 10 cents, c'est 10 $. What? Le maximum... Oui, selon la loi, maximum de payer avec des 5 cents, c'est 5 $. 25 $, la facture de 25 $, c'est avec des 2 $. Donc, il y a des lois un peu spéciales. Là. Mais c'est intéressant, ça. Parce que je pense qu'au quotidien, ça se pourrait qu'on se retrouve dans des situations de moins en moins parce qu'on utilise moins de cash, mais... Exactement. T'aurais dû voir Laurie au Starbucks de l'aéroport de Nice, man. Paris. De Paris, t'as raison. Elle a farfouillé tout le petit change qui nous restait du voyage en euros, tu sais. Puis elle a payé le grande latte. Caramel macchiato. Quand on parle d'euros, c'était en papier? C'était des pièces beaucoup. C'était des pièces beaucoup? Oui. En fait, c'était que des pièces. Ah, c'était que des pièces? Mais pas des 10 centimes uniquement, mais j'ai sorti tout ce que je pouvais. J'y ai pensé aussi quand tu l'as dit ça. Laurie n'a aucune vergogne. Laurie est spectaculaire. Mais tu sais, comme je vous ai dit au début, c'est des lois qui existent, qui sont dans le registre. Mais tu sais, quand tu pognes quelqu'un qui est dans une bonne journée, il peut accepter plus que 10 $ en 10 cents. Je veux dire, ça dépend toujours du caissier ou de la caissière. Mais selon la loi, il peut refuser légalement. Je suis certain que 99% des caissiers et caissières ne sont pas au courant de cette loi. Eh bien, maintenant, c'est fait grâce à nous. Vous l'avez appris sur Actu. Refusez-nous. Oui, exactement. Même dans le temps des 1 cent, on ne pouvait pas payer plus que 25 cents avec des 1 cent. T'sais, on ne pouvait pas en mettre plus que 25. Donc, c'est là qu'on se rappelle un peu de l'image de la personne qui allait payer ses impôts avec la brouette de 1 cent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image-là. Sure, ouais. Ah ouais? Le gouvernement veut que je leur donne mon argent? Comptez ça, là. Là, il déposait sa brouette de 1 cent. On change de place. On s'en va en Nouvelle-Écosse. Et celle-là, c'est un peu logique. Mais savez-vous que c'est interdit, c'est illégal d'arroser son gazon quand il pleut? Oui. Mais ils l'ont mis dans la loi. Je veux dire. OK. Ils l'ont mis dans la loi, exact. Mais je me demande toujours, c'est quoi les cas qui ont fait préséance? C'est pour que tout d'un coup, les cas d'école qui justifient que les gens se sont dit on va l'écrire dans un texte officiel. Tu sais? Mais c'est tout le temps ça, hein, dans ces lois-là un peu insolites. C'est comme. C'est suite à 1 ou 2 cas isolés. Puis après ça, ils ont juste oublié de comment on appelle ça? Déroger des. Je sais pas. Arroger. En tout cas, le mot pour enlever la loi. Là. OK. Ouais, je l'ai pas. Abroger. Abroger? Oui, je pense que c'est ça. Abroger. Merci, Laurie. Merci, Quizler, dans le chat. Ottawa, maintenant, savez-vous que... Et ça,
c'est encore en vigueur. C'est interdit de manger de la crème glacée sur la rue Bank Street le dimanche. Et oui, on favorise de manger les crèmes glacées sur d'autres rues, mais sur Bank Street, c'est interdit. Et c'était pour cause de salubrité sur la rue avec les célébrations religieuses. Oh, OK. All right. Mm-hmm. On change, on s'en va dans nos voisins du Sud, aux États-Unis. On va y aller par État maintenant. Savez-vous qu'en Alabama, et on reste dans les célébrations religieuses, savez-vous que c'est interdit, c'est même illégal de porter une fausse moustache et de faire rire les gens à l'église? C'est interdit! Tu ne peux pas porter une fausse moustache et de faire rire les gens à l'église le dimanche. Tu peux pas! Le gars qui a fait en sorte que la loi ait instigé ou les personnes. Hey, c'est fou! Imagine s'il se retournait comme ça. Tu sais, il la faisait bouger, là. Tu sais, le son, là. C'est interdit aussi en Alabama de mettre du sel sur une voie ferrée. Et ça, c'est encore une voie dans les registres, mais on ne l'applique plus parce que c'était vraiment unique en son temps. C'est parce que c'était une question d'assurance pour les agriculteurs qui mettaient du sel sur les voies ferrées pour attirer le bétail, pour les faire, je vais dire le mot, pour les blesser, en fait, avec le train, pour récolter des argents des assurances. Ouais, exact. Ok, moi je pensais que j'étais innocente, je me disais c'est pour tondre la pelouse et service public pour dégager les voies. Non, exactement. Et même, ça allait encore plus loin que ça. C'était aussi pour faire dérailler le train, parce que c'était des trains qui transportaient des bétails et c'était pour un peu tuer la compétition des voisins. C'est fou quand même. Hein? Mais donc ça protège un peu. C'est un peu une loi pour le bien-être animal d'une certaine façon. Oui, c'est un peu weird quand on pense que c'est pour les envoyer en dessous d'un train, mais bon. Et Alabama, cette loi-là sort beaucoup dans cet État-là, mais on s'entend que c'est appliqué dans tous les pays, tous les contextes. C'est interdit, c'est illégal de conduire les yeux bandés. Oh! Oui, c'est vraiment bien mis de l'avant comme règlement en Alabama, mais on s'entend que dans n'importe quel, j'ai fait mes recherches, il n'y a pas un pays au monde que c'est légal de conduire des yeux bandés. En même temps, c'est très logique, là, on s'entend dessus, là. Ça pourrait ne pas être une loi, mais, tu sais, la vie en a fait ainsi que les gens ont poussé la limite. Clairement. En Alaska, maintenant, est-ce que vous savez que c'est légal de tuer un ours, mais c'est illégal de le réveiller pour prendre une photo de lui? Passible d'une amende de plus de 250 $. Hey, c'est légal de le tuer, mais c'est pas légal de le réveiller pour le prendre en petite photographie. Et le réveiller pour le tuer, est-ce que c'est légal? Ben, je pense que t'as pas besoin de le réveiller pour le tuer. Tu sais ce que j'ai envie de te dire? Ça doit être une bonne loi pour défendre les ours. En mode, tu accuses une personne, tu sais, n'importe qui chasse un ours puis qui se prend en photo sur ses réseaux pour montrer sa victoire. Right. Moi, je le ferais accuser de comme, tu l'as tué, tu l'as réveillé pour le tuer. Et donc, tu vas en prison. Oui, excusez. Je comprends. Mais c'est pas prison, là. C'est une amende de 250 $. C'est faible quand même. Moi, j'en vais en prison. Faible, ouais, exact. Si tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir réveillé, tu as facilement le 250$, là. Mm-hmm. Ouais, exact. Ben, il y a beaucoup, tu sais, on parlait de... C'est faible, là, mais il y a beaucoup je me souviens plus dans lesquels que je vais vous dire, là, mais il y a beaucoup de lois qui avaient la peine de mort. Sauf que, vu qu'on n'est plus dans ce temps-là, je veux dire, vous allez voir que les peines ont été réduites à des coups, à des sentences réduites en prison, mais j'en ai pas une là-dedans qui est encore passible de peine de mort, là. En Arizona, maintenant, c'est illégal de conduire en marche arrière. C'est encore... Attendez. Wow. Attendez.
c'est encore dans le registre, mais on s'entend que la bonne logique des choses, c'est qu'on est obligé d'utiliser un auto en marche arrière, là, je veux dire. Mais c'est encore appliqué selon la loi. Donc, quelqu'un de zélé pourrait... mais je pense pas que ça marcherait. Là. Je pense pas qu'un policier zélé pourrait appliquer sa loi sur ça. Là. En Californie, ça, je l'aime tellement, celle-là. C'est illégal de tirer du fusil en auto. J'espère. Attends, laisse. Vous allez voir. C'est illégal de tirer en fusil en auto qui marche, sauf quand c'est une baleine. Hein? Et j'ai vérifié. Pour de vrai, je la trouvais tellement absurde. Ça se peut pas. C'est vrai. Tu peux pas tirer un gun dans une auto qui marche, à part quand c'est une baleine. Ok, puis c'est où? C'est en Alaska, hein, toujours? Non, en Californie. Qu'est-ce que tu veux dire quand c'est une baleine? Quand c'est une baleine qui tire, qui conduit ou que tu chasses? T'as le droit de tirer... Genre, mettons que tu conduis, tu sais, pas loin de la plage, là. Puis là, tu peux pas tirer du gun nulle part, mais si tu vois une baleine, tu peux sortir ton gun puis shooter. Où ça? En Californie. En Californie. Eh oui, mais... Et je te jure, Yannel, j'ai fait mes recherches sur toutes les lois. Mais la Californie ne permet pas la chasse aux baleines. Ben oui, si t'es en auto, oui. Alors, il y a peut-être d'autres lois qui compensent celle-là, mais le nom chasse à la baleine est tough, là. Je veux dire, on s'entend-tu que si t'as un Glock 45 puis que tu shottes une baleine à 1 kilomètre, tu vas peut-être pas la tuer, là, mais tu peux tirer dessus puis tu peux dire, moi, je shootais une baleine selon la loi. Mais tu sais, tout ça, là, c'est des lois qui existent. On s'entend-tu que c'est peut-être pas encore appliqué? Tu sais, c'est en vigueur dans le registre. Oui, c'est désuet, c'est archaïque, on s'entend. Mais c'est vraiment... Parce que c'était dans le temps de la chasse à la baleine. C'était dans le temps, c'est ça, c'était dans le temps. Oui, voilà, je comprends. Exactement. Je comprends. Il y en a beaucoup qui concernent le sort des animaux, ce qui m'attriste, c'est que je suis d'accord avec certaines choses qu'on a pu lire. C'est ça, des fois, ça mérite plus de peine de faire souffrir les animaux comme ça, c'est pas possible. Ben, je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça que ces lois-là sont plus appliquées. Ben oui. Qu'il y en a plusieurs qui sont désuets. Et j'adore beaucoup vos commentaires dans le chat. Continuez à chaque loi que je dis, continuez à nous écrire dans le live parce qu'on va tout vous lire après. Puis c'est fou, on a beaucoup de réactions. Ça me surprend même. Je suis vraiment fier. Je suis fier de vous. Let's go, on continue. Mais celle-là, j'ai l'impression que Joe, elle pourrait être une belle caricature aussi. J'imagine très bien comme quelqu'un dans son char avec comme un flingue, puis t'as une baleine dehors qui est comme allô. Tu sais, mais tu sais, genre, j'imagine des sketchs pas drôles. Une caricature de Y un peu, là. Mais je pense que là où cette loi-là n'est plus du tout applicable, c'est même si la chasse aux baleines était permise, t'aurais besoin d'un permis. Pour avoir l'arme? Un permis très spécifique. Ouais. Pour l'arme, pour la baleine. Pour la baleine. Ben, t'es très rationnel, là, j'aime ça, mais c'est ça, là, c'est ça. Puis les routes... J'ai reçu des mouches. Ouais, c'est ça. À Chicago, c'est interdit de pêcher en pyjama. Encore une fois. J'adore cette loi. C'est interdit de sortir le soir ou le matin en pyjama pour aller pêcher. On s'entend que c'est désuet, tu peux le faire, mais c'est encore dans le registre. C'est les gentlemen et les gentlewomen qui se disaient non. Un peu de décence même pour pêcher. Oui, Chicago, ça a de la classe. En Indiana maintenant, et celle-là tu vas l'aimer, Yannel, c'est interdit de faire fumer les singes. Tant mieux! C'est interdit de faire fumer les singes parce que, justement, il y a eu un cas en 1942 où quelqu'un avait fait fumer un singe et avait été arrêté. Et là, ils ont dit non, ça suffit, là, il faut qu'on mette une loi là-dessus. Là. On n'a pas le droit de faire fumer les singes. C'est fou. J'adore ça. J'adore ça que les lois deviennent sur des cas isolés. Ah, c'est le fun. Hey, j'ai même vu une loi, puis j'étais content que ça soit, et j'en profite parce que je vois un commentaire dans le chat. J'ai même vu une loi, et ça, finalement, c'était une légende urbaine. C'était interdit aux grenouilles de coasser le soir. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas interdire aux grenouilles quelque chose, là. Finalement, c'était une légende urbaine, mais j'étais comme, si je la vérifie, celle-là, puis elle est vraie, là, je capote. Non, c'est du flan, ça.
On s'en va en France maintenant. Une loi insolite que j'ai trouvée, il y en a beaucoup qui étaient des légendes urbaines ou des mythes. Mais celle-là, saviez-vous que les radios françaises sont dans l'obligation par la loi, dans les heures de grande écoute, donc on parle de 8 heures le matin à 20 heures le soir, de diffuser de la 40 à 60% de la musique française. Ah oui! Yeah. Ben, au Québec, il doit y avoir quelque chose de similaire. Au Québec, non? il y a quelque chose de similaire, ouais. J'ai pas, tu sais, j'étais plus en France Mais là-dessus. je pense pas que c'est 40% par contre. Au Québec? Ouais, je sais pas c'est Ok, quoi mais le en France, c'est pourcentage. 40%, ça doit venir de la France. Ok. 40 et sur les postes de nostalgie, ça peut aller jusqu'à 60. Ok. Oh wow. Ouais. On s'en va en Suisse maintenant. J'aime beaucoup cette loi. Je l'ai mis parce que ça me parlait. C'est illégal de laisser un auto en marche. Donc, s'il fait chaud, s'il fait froid, tu peux pas laisser ton auto en marche. Tu peux pas être dedans pendant que tu as l'air climatisé ou le chauffage. C'est illégal. Tu peux avoir une amende pour, justement, le côté vert de la chose, le côté environnement. Il y a des petites subtilités. Si tu pars ton auto pour la première fois l'hiver, tu peux dégeler tes vitres avec le chauffage, mais après ça, tu peux pas rester dans un stationnement avec le chauffage. Hey, Intéressant. je t'interromps parce que c'est très pertinent. On nous confirme qu'au Québec, c'est 55% des tunes qui doivent être francophones. Excusez-moi. C'est pour ça souvent qu'on a des remixes, genre avec Marimé qui va popper là-dedans, puis qui va avoir comme un paragraphe ou une strophe en français, puis là, ça compte, tu sais. Jet lag avec Marimé, justement. There you go. Le Simple Plan. On s'en va en Allemagne. Ça, je l'adore, celle-là. Oh my God, tu vas l'aimer toi aussi, Annelle, Laurie. Vous allez l'aimer. C'est dans l'obligation de voir le ciel de tous les bureaux de l'Allemagne. Tous les bureaux de la bureaucratie. T'es obligé, quand tu travailles, d'avoir accès avec ta vue au ciel. Wow! C'est fou quand même, là. C'est magique, ça. Mais C'est magique, ça, avoue. C'est fou, ça. Mais non, ouais, ça m'étonne. Mais les employés du gouvernement, genre les employés officiels de l'Allemagne? Tous les bureaux. Finesse. C'est exceptionnel. Ouais, hein? Mais... Ah non, j'ai aimé ça parce que j'imagine que l'architecture est faite ainsi, la disposition des bureaux, il faut même si c'est une mini parcelle, je veux dire, des fois, ça doit être tiré par les cheveux, on s'entend qu'une loi, c'est faite pour être contournée. Tu sais. Donc, j'imagine que, tu sais, là, un petit filet à travers une porte, c'est comme... Oui, mon employé qui est dans sa cage, il peut voir le soleil. S'il ouvre la porte et qu'il monte sur une échelle, il va voir le ciel. Non, mais c'est fou quand même. Moi, j'ai vraiment aimé celle-là. Là. En Italie, maintenant, à Vigeveno, c'est interdit de s'asseoir à l'ombre d'un monument. Donc, les monuments historiques, c'est interdit de s'asseoir à l'ombre d'eux. Donc, dans les marches, en fait, avec la position du soleil, là, c'est comme, tu peux vraiment te faire donner une amende pour, je sais pas c'est quoi le terme, mais c'est interdit. Je suppose que c'est une offense, un manque de respect, je pense que oui. Ça. Okay. Ouais. À Héracléa, aussi en Italie, c'est interdit de construire des châteaux de sable pour la préservation, ouais, exactement. Tu peux pas construire des châteaux de sable, tu peux pas creuser des trous sur la plage. C'est juste carrément interdit. Il y en a une coupe tu sais, il y a des lois comme ça qui se ressemblent aussi en France, sur certaines plages, mais celle-là, c'est vraiment la plus stricte. Eh ben! Sur ce cas. Il nous reste 4-5 pays. Là, je sais pas, au Danemark, celle-là. Au Danemark, ce n'est pas interdit. Là, vous allez voir, il y a des subtilités, là. Suivez-moi, là. Ce n'est pas interdit de s'évader de prison, mais lorsque tu te fais rattraper, tu reprends ta peine. Parce que, au Danemark, ils ont une philosophie que l'humain a droit à sa liberté. Donc, c'est pas interdit de s'évader de prison. Si tu te fais rattraper, il n'y a pas une loi qui fait que tu vas doubler ta peine ou ils vont te rajouter du temps là, parce que tu t'es battu. Non, tu t'évades,
si tu te fais rattraper, tu fais juste reprendre ta peine où ce que tu étais rendu. C'est comme... Ils reconnaissent que c'est l'instinct de la personne de vouloir se sauver. Je trouve que c'est digne d'un Prison Break danois. Tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose de un peu philosophico-intéressant, là. Ben oui, c'est exactement ça. Sur l'explication, justement, de la loi, c'est vraiment philosophie que l'humain a le droit à sa liberté. Mais je trouve ça tellement poétique, je trouve. Là, c'est vraiment fou. Ouais. Non, puis dans la démarche, j'imagine tellement vraiment comme un contenu télévisuel basé sur ce concept. C'est trop bien. Genre, les gardiens sont pas fâchés après toi, là. Ils sont comme, c'est normal. Ben, je pense que oui. Normal. Je pense qu'ils sont comme, bon, tu sais, il va falloir qu'on court après. Mais par contre, si dans ton évasion, tu blesses, ça, c'est différent. Si tu blesses, oui. Ouais, exact. Si tu crées du chaos, là, je pense qu'il y a d'autres charges qui vont venir avec ta peine. Mais c'est pas pour le fait de s'évader. Mais quelque part, c'est archi hypocrite parce qu'en fait, tu sais très bien que toutes les mesures sont prises, que tu ne peux pas contre... En fait, ça devrait être très compliqué de ne blesser personne et de ne créer aucun chaos et de faire ça dans la joie et la bonne humeur. Donc, histoire de protéger la valeur, ils ont mis ça. Mais concrètement, tu peux pas faire grand-chose. C'est ça. Puis en plus, tu sais, il y a tellement de contexte. Il y a tellement de contexte comme la personnalité de la personne, le crime qui a été commis avant l'évasion. Tu sais, il y a tellement d'affaires, là. Ben oui. Aux Pays-Bas, c'est interdit de fumer une clope, une cigarette dans un café. Ah! Mais par contre, c'est légal de fumer un joint tant qu'il est pur. Tant qu'il est pur. Tant qu'il est pur, du vrai de vrai cannabis. Ah, joy. Fait que tu peux pas aller là en fumant ta petite clope. Non, faut que tu fumes ton joint. Ils veulent de la qualité pour tout le monde. Exactement. C'est drôle, ça. En Israël, maintenant, ça prend un permis de conduire légal pour utiliser un vélo électrique et une trottinette électrique. Ah ouais, OK. Ouais. I kinda get that. Moi aussi, je suis très d'accord. Moi, quand je l'ai lu, j'ai fait, faut que je l'intègre dans mes lois insolites parce que il y en a beaucoup qui mériteraient de se faire appliquer cette loi ici au Québec. Je vois beaucoup de trottinettes électriques sans casse, de vélos électriques à vive allure, qui sont quasiment ramassés. Je veux dire, tu sais, faut qu'il y ait des lois là-dessus. Mais anyway, c'est déjà fait en Israël, mais est-ce que ça va arriver au Québec? À suivre. Je vais peut-être faire une part 2 dans une couple d'années. Maintenant, encore en Israël, à Haïfa, c'est interdit de ramener un ours sur la plage. De ramener? Comme l'ours était d'abord sur la plage, il est parti de la plage, tu le ramènes sur la plage? Ou il a jamais été sur la plage et tu l'amènes sur la plage? Non, excuse-moi. J'ai dit ramener, mais c'est un peu un patois québécois. Là. Hey, ramène de la bière. C'est plus ça que... Tu n'as pas le droit d'amener un ours sur la plage. Ben, je te dirais que c'est pas plus... Mais t'as le droit de l'amener au centre commercial. Est-ce que cette loi-là existe? J'imagine que le grand bon sens, ça veut dire non, mais c'est toute une histoire de stations balnéaires. Tu sais que... Mais oui, mais à nouveau... dans ce coin-là d'Israël, donc tu peux juste pas ramener un ours sur la plage. Mais j'imagine encore très bien, tu sais, faut se le rappeler, là, il y a très peu de temps, on avait le droit d'avoir des animaux exotiques à foison n'importe comment, des gens qui avaient des lions, des guépards, des singes, des bébés ours chez eux. Le monsieur à Montréal. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc, je sais qu'il y avait des gens qui décidaient qu'ils possédaient des bébés ours dans des conditions qui ne devraient pas exister. Mm-hmm. J'imagine très bien des riches ou des gens, en tout cas, qui ont ramené leur petit bébé ours à la plage et que ça a fait polémique et qu'ils ont créé la loi. Moi, j'ai vu récemment une gang d'énergumènes là, qui avaient capturé un bébé e-bourse puis qui le faisaient courir partout autour de leur campement. C'est inacceptable, ça. Tu veux ça, c'est dans Baldur's Gate, donc? C'est ça, Yannel? Oui, t'as bien vu, Laurie. T'as bien vu, Laurie. Imagine, il fusionne l'esprit de Gromit fusionne avec l'esprit de Yannel. Pardon, Joe. Ben non, c'est correct. Ben oui, c'est clairement que Gromit fusionne avec Yannel. À Singapour, maintenant, la vente de la gomme est interdite. Donc, tu peux avoir de la gomme avec toi si c'est pour... c'est prescrit par un médecin. C'est nicotine,
C'est pas c'est quoi les autres gommes, mais les gommes un peu... les gommes légales, c'est les gommes prescrites par le médecin. Sinon, si tu te fais pogner avec d'autres gommes, la revente, l'exportation de gomme est illégale à Singapour. Ouais, il y a des lois très strictes à Singapour. Mais il me semble cracher par terre, c'est passable. Ben c'est ça. Ça fait partie de ça. C'est un tout. En fait, c'est vraiment pour... c'est une question de propreté. Parce qu'on s'entend que les gommes par terre, même là, c'est encore... Tu sais, si tu as ta gomme aux nicotine et que tu la craches par terre, je pense que c'est quelque chose comme 2000 $ d'amende. Il niaise pas avec ça. Là. J'adore ça, là, honnêtement. Là. Yeah. C'est pour ça que Singapour est l'une des villes les plus propres. Là. Puis c'est vraiment fou. J'ai dit une des villes. Singapour, je pense pas que c'est une ville, là, mais pays peut-être. Cambodge! Non, j'ai pas fini avec Singapour, désolé. C'est interdit de se promener nu dans la maison. Dans la maison? Dans ta maison, c'est interdit de te promener nu. Même si t'as un petit... Dès que t'as un petit filet de vue extérieure, tu peux pas. C'est passible d'amende. Mais je te dirais que c'est là-dessus que j'ai vu un reportage récemment de Arte qui parlait de ça et qui disait qu'en théorie, on se croit libre chez nous de s'habiller comme on veut, mais dès qu'il y a une fenêtre, si quelqu'un pourrait t'apercevoir de l'extérieur nu, c'est considéré comme de l'exhibitionnisme et c'est puni par la loi. Donc je suppose que c'est un peu dans la même voie. C'est de protéger toute vue éventuelle de ton corps par quelqu'un qui est pas censé le voir, genre. Mais, encore une fois, je répète, t'as tellement raison, Laurie, c'est exactement ça. Mais j'avoue que maintenant, avec aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui sont dans le moment présent de regarder dans toutes les maisons à chaque fois qu'ils prennent une marche. Je veux dire... Je pense que tu peux sortir de ta douche puis aller dans ta chambre pour te changer. Tu fais pas exprès pour marcher proche des fenêtres, comme coller tes faufounes dans le carreau. Là. Ben non, mais je pense que cette loi, elle est bien parce qu'elle protège les gens qui font... Tu sais, ceux qui feraient exprès de coller leur foufou dans le carreau et que, du coup, ils se disent « Bah non, mais j'étais chez moi, pas du tout, je faisais pas exprès. » Bah du coup, ils peuvent être accusés parce que quelqu'un les a vus puis se plaint. Donc moi, je trouve ça bien. Ouais. Ben oui, moi aussi. Sauf que des fois, quand tu mets tes rideaux, maintenant que je vous ai donné cette loi-là, vous avez tout le temps ça dans votre arrière-pensée. C'est grâce à moi, merci. Au Cambodge, maintenant, interdit, illégal. Non, c'est non, les pistolets à l'eau pendant le Nouvel An, pendant les célébrations du Nouvel An. Donc, t'as pas le droit d'avoir de bataille d'eau, de pistolet à l'eau, de se garrocher de l'eau dessus. T'as pas le droit pendant les célébrations du Nouvel An pour respecter justement cette tradition. C'est drôle parce qu'il me semble qu'en Thaïlande, c'est encouragé. Oui, ma marraine, t'as vu ou pas? Ouais. Récemment, tout le monde a acheté des pistolets à eau pour une fête populaire ou religieuse, je sais plus, en tout cas une grande fête. Puis tout le monde s'asperge. Est-ce que la Thaïlande, c'est proche du Cambodge? Oui. C'est collé. Je pose une question, là. Oui, c'est ça, c'est collé. Mais donc, je pense peut-être que justement, ouais. vu que c'est tellement comme ancré dans certaines traditions que si là, t'es comme, mais c'est une fête, je veux faire la même chose, ben là, non, ça, c'est interdit, là, tu sais. Et finalement, dernière loi insolite, au Royaume-Uni, tous les pêcheurs, tous les amateurs pêcheurs, les pêcheurs professionnels qui pêchent des esturgeons, de la baleine, des dauphins, ça appartient légalement à la royauté. Donc, il faut que tu demandes à sa majesté pour garder ta prise. Encore une fois, c'est tous des trucs maintenant qui sont automatiques, tu sais, des papiers. Oh, on t'a perdu, Joe. Un instant, Joe. Ils sont dus. OK, te revoilà. Je vais regarder, sûrement. Ben oui, c'est ça. Je m'imaginais que j'étais perdu dans les limbes. Donc, attendons que ça revienne un petit peu. Bon, donc, comme je disais... Attendez, ça revient, tranquillement. There you go. Et voilà. Bon, oh my God, on peut-tu refresh? Ah non, OK, ça va. Je me vois tellement décalé, ça n'a pas de sens. Je dis un mot, puis je fais un geste, c'est comme... Non, nous autres, c'est impeccable. Ouais. OK, c'est bon. Donc, je finis ma chronique en vous disant que, oui, justement,
tu pêches les esturgeons, les baleines, les dauphins, ça appartient à la royauté, même que le roi Charles comment on dit ça? Il a procédé à la loi en 2004 pour comme avoir accès à un esturgeon de plus de 140 livres. Dans le sens, quelqu'un l'a pêché puis il a décidé qu'il le gardait? Ouais, il a dit, moi, c'est à moi celle-là, selon la loi. Oui, c'est fou, là! C'est malade, là, je trouve. J'espère qu'il a compensé la personne. Mais encore une fois, c'est pas... c'est pas... Quel trou-duc! Excusez-moi, j'en reviens pas. Non, mais faut le fin mot de l'histoire, parce que peut-être ça a été comme un truc... Tu sais, il a donné de l'argent à un pêcheur. S'il a vraiment récupéré une prise... C'est la même chose au Royaume-Uni. Tu sais, je l'ai pas marqué parce que je trouvais mieux l'histoire des poissons, mais c'est la même chose aussi pour les cygnes. Tous les cygnes, les cygnes blancs, qui sont pas répertoriés, qui sont pas tagués là, en anglais, là, qui sont pas marqués. Ouais, pucés, exactement. Ben, ça appartient aussi à la royauté. Bagué, je pense, on dit. Clip. Dis-le. Donc, c'est ça. C'était mes lois insolites. Je suis désolé d'avoir un peu bugué à la fin de la chronique, mais aussitôt que tu as une chance d'en savoir plus sur les lois insolites, c'était Joe pour Actuc, et j'espère que je vous ai diverti en masse. Merci encore de tous vos commentaires sur le clavardage en direct. J'aimerais en avoir aussi sur le clavardage pas en direct. Laissez vos commentaires, let's go. Merci, Joe! Tu nous as inspiré, pas que diverti. Aïe aïe, quelle chronique! Merci beaucoup encore une fois à Tréfilicas pour l'idée de la chronique. Je voulais pas non plus faire juste... Vous allez comprendre ce que je veux dire dans la nuance. Je voulais pas juste lire des lois une après l'autre, puis pas tant vérifier si sont véridiques ou pas. J'ai vraiment cherché chaque chronique pour voir s'ils sont encore en vigueur. Mais tu sais, toutes les chroniques, toutes les lois que je vous ai dit, là, je les ai toutes recherchées pour voir. Tu sais, j'en ai enlevé tellement dans ma chronique parce que c'était juste des légendes urbaines. C'est incroyable. C'était drôle. C'est drôle, sauf que, tu sais, quand tu dis quelque chose, c'est un peu vide de sens quand c'est pas vrai, tu sais. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Rigueur journalistique, Joe. C'est important. Bien joué. Et nous avons donc eu plusieurs commentaires. J'ai jamais vu autant de commentaires pendant une chronique, jamais. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup. Ben, c'est ça. Chaque chronique, chaque loi avait son lot de chroniques. Ah oui, il y en a tellement. Ouais, ça va être compliqué de passer à travers tout, mais je sais pas si tu arrives à en prendre. Oui, parce que tout lu, ça c'est officiel, mais on pourrait répondre. Mais tu sais, genre, mettons, les chroniques, les commentaires qui sont vraiment comme spécifiques aux lois. Il y a des petits commentaires comme My God, on vous a lu, tu sais, comme je vois le Oh My God d'Okami ou Tabware de Quizder. Kira Coco, quand t'as dit tu pouvais pas faire peur à des enfants puis à des personnes malades, dis-moi faire ce que je veux. Oui, c'est vrai, elle a dit ça. Et Paluca nous avait dit que un de ses ex avait pogné une contravention pour avoir le panneau vendu dans son char. À vendre dans son char. C'est ce commentaire-là, je pense que j'ai ri, parce que ça me faisait rire d'entendre Paluca qui avait marqué. Hey, je peux même pas remonter aussi haut, il y en a tellement. Oui, c'est ça, là. Je savais, il y a un de mes ex qui avait déjà pas une. C'est ce commentaire-là, j'ai ri parce que j'imaginais juste Paluca nous dire oui, vous savez, un de mes ex, voyez le contravention. J'ai très ri quand j'entendais ta voix, Paluca, j'étais crampé. Ouais, j'ai pas vraiment. Attends, je peux remonter vraiment jusqu'au bout. Aïe. Nous, on est tout en haut, t'inquiète, on récupère des bouts. Parfait. Le dimanche, attention, les Marx Brothers. Les Marx Brothers, ça c'était la moustache, les Marx Brothers. Et Okami m'a fait bien rire parce qu'elle me dit, tu sais, elle fait beaucoup. Tu vas souvent en Alabama, Okami, parce qu'elle dit ça me donne juste le goût de faire la prochaine fois que je vais en Alabama pour la fausse moustache. Elle va se pointer dans une église avec une fausse moustache pour voir ce qui se passe. On veut des preuves. C'est malade. En fait, Okami, il faut pas oublier, dans la loi, c'est marqué qu'il faut que tu fasses rire la personne.
si tu te pointes avec une fausse moustache et que tu fais pas rire le monde, c'est légal. Mais si tu fais rire les personnes, c'est rendu illégal. Nous avons des beaux messages politiques avec lesquels nous sommes à peu près d'accord. Les baleines mais il y en avait beaucoup qu'aux States, c'était des peines de mort, justement. Aïe, aïe. On a beaucoup de commentaires par rapport aux baleines. Oui, puis il y a Nastia qui dit « Je pêche toujours en pyjama ». Et voilà. C'est encore toujours pas un crime? That's it. Ben oui. C'est un crime. Merci aussi pour vos recherches sur les pourcentages autorisés de musique francophone versus anglophone au Québec et en France. Et puis Zergon qui nous disait « La terre est un peu plus rouge au Cambodge et ils ne conduisent pas du même bord de la rue. » Et il cite un hashtag de GeoGuessr. Hey, well done. On a aussi Little Dragon, un petit peu plus trop haut, qui dit toutes les personnes nées après 2008 au Royaume-Uni ont interdiction de fumer à vie. C'est dingue. Oui, ça va entrer en vigueur très bientôt. Je pense l'année prochaine, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment une loi. J'y pensais dans la douche ce matin. J'étais comme, c'est drastique, là. C'est fou qu'ils aient réussi à passer ça, là. Mais genre, t'as pas le droit, si t'es né après 2008, tu ne peux pas acheter un paquet de cigarettes de toute ta vie, c'est ça? Ça va générer une génération sans tabac. Ou des gens qui vont trouver des voies parallèles pour s'en procurer, ou... Mais c'est fou, mais je pense que ça, comme n'importe quoi, là, Laurie, dans le sens que, tu sais, la cigarette va devenir illégale si ton chiffre, c'est 2008 et plus, là. Mais tu sais, dans le sens que... La drogue a été illégale pendant longtemps. Tu sais, le weed a été illégal pendant longtemps, puis... Oui, on voit quand même. Mais j'avoue que c'est quand même intéressant pour... Si on le voit moins au quotidien, on va moins être influencé à vouloir essayer, même si ça va continuer à exister d'une autre façon. C'est vrai que si c'est moins imposé puis que c'est interdit partout, ben ça complique le processus. Mais, alors que la cigarette is making a comeback, comme a big comeback. C'est vrai? Dans la culture populaire, là, oh yeah. Dans ta culture populaire? Dans ta culture populaire? Hey, écoutez, les memes que je vois passer, là, qui parlent de clopes, là, c'est many and plus. C'est marrant, moi, pas du tout. Tu vois des memes passer? Je vois aucun meme de cigarette passer, c'est marrant. Moi non plus, je vois aucun meme de cigarette. Il savait qui s'adressait, en tout cas. Il est là. Je vais m'étouffer. Mais on te croit, hein. Ils ont ton algorithme de cigarette. Tu vois juste le mime de le gars qui jouait Batman avec sa cigarette sur le bord du mur, là. Je vais vous le trouver, man. Je vais vous le trouver. Comment il s'appelle? Le mime Marceau de Dynastia, mais non. Moi, je vais vous taper Ben Affleck. Cigarettes are making a comeback. Bon, vous allez me dire, mon Google fou est quelque peu biaisé. Puis en attendant, Red Raziel qui dit la prohibition n'a jamais fonctionné. Ouais. Puis, tout à fait. Dis-nous. Smoking is making a pop culture comeback. 8 janvier 2026 dans CBC News. Why smoking is making a comeback? Ça, c'était cet été. Ouais, il y a toute une explication là-dessus, là. Ben ouais, mais attends, marque sur Google, tu sais, marque le contraire. Marque, je pense exactement à ça. Cigarettes not making a comeback. Non. Less popular. Ouais. Ah ouais. Cigarettes isn't cool anymore. Ah non, ça date de 2016. Ça marche pas, ouais. Oui, mais attends, là. Non, j'avoue, le 3e article qui sort, c'est Smoking is making a pop culture comeback. Et retourne en arrière rapidement, s'il te plaît. Puis tu vois genre les acteurs et actrices d'Hollywood, les chanteuses, chanteurs, Charlie XCX qui fume, Jeremy Allen White... Kenna qui a raison. Tu peux marquer aussi maintenant dans la barre de recherche Cigarettes stay the same popularity. Attends, je voulais regarder un truc, s'il te plaît. Ouais. C'est qu'il y avait un article juste en dessous. Oh. Ouais. Gen Z drinks less but use nicotine more. La génération Z, man. Fou. Ouais, mais on voit, justement, c'est très ça, c'est le commentaire de For Ketchup que je m'en allais dire. La Gen Z fume et boit moins, mais vapote de plus en plus et sont plus attirés vers les drogues en Europe. Oh! C'est spécial. Ouais, la vapoteuse, c'est quelque chose. C'est...
je vois l'heure et j'ai envie de dire, enchaînons-nous avec ta chronique, Annelle, et répondre à Red Raziel. Oui, nous deux, nous sommes dans la même pièce. Et Joe est souvent avec nous, mais pas aujourd'hui. Mais non, mais gars, je peux même mettre ma main sur Laurie, regardez. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Et voilà! Du bonbon! À chaque fois, c'est la meilleure chose. Monte tes pipes, bro. Hein? Monte tes pipes. Ok, attends une minute. Là, vous avez foiré un peu, je trouve. Merci Dieu encore pour ta chronique. Enchaînons avec Annelle, je vais mettre Start Recording. Et tu nous fais une petite fin aussi, Annelle, à la fin? Une petite fin? Une petite fin comme Joe a le don de le faire pour clore l'effet de notre émission YouTube. Ah ouais. Sinon, Joe, il va s'en occuper. Si j'y pense. Ah non, je vais m'en occuper, Laurie, t'inquiète. Je suis là-dessus. C'est bon, parfait. Et 3, 2, 1. La ta 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 ta. Aussitôt que t'as une chance de faire une liste de tes choses préférées, c'est ce que j'ai fait pour toi. 55 de mes affaires favorites. What? Juste pour le plaisir. Rien d'informatif. Juste pour en jaser ensemble avec mes chers camarades. Oui, ça j'adore. va faire du bien. Me raser avec un rasoir. Électrique ou... Un vrai de vrai, la lame. Et j'ai rarement l'occasion de le faire parce que je me garde toujours une petite barbe de 3 jours. Ah, avec la mousse! Son, quelle satisfaction! Et je vous garantis, le mot satisfaction va être souvent utilisé dans cette chronique. Mais quelle... Ah, de se sentir la peau après, de se la tapoter. Toi, Joe, tu utilises fréquemment un rasoir? Je pense que je me suis pas rasé la barbe depuis genre 2012. Ouais. Triste, hein? Mais elle a pas poussé. Ben oui, elle pousse. Ben, je veux dire, je la rase avec un rasoir électrique, comme pour la garder comme ça, mais je pense que je me suis pas rasé au complet. Hey, je pense que je vais le faire pour, je sais pas, pour l'Halloween. Mais toi, t'allais chez le barbier turc, en plus, qui avait le straight razor, là. Ouais, exact. Mais sauf que moi, il ne rasait pas la barbe au complet. Il me faisait des lignes avec, la lame. Oui. Mais oui, j'allais au barbier turc qui me faisait même le poil de nez avec la cire à chandelle. Là. Ah là là. Me shampouiner. Mm-hmm. Une fois par semaine, sale, pas sale, je me shampouine. Puis, man, juste... Ah! J'aime Le pas ça. cuir chevelu. T'aimes pas ça de shampouiner? Non. C'est pas un plaisir pour toi? Non. Mais les longs cheveux, c'est tough. Moi, je l'ai eu, les longs cheveux. Là. Se shampouiner les cheveux longs, c'est tough. Ah, c'est long, j'ai des nœuds, Ouais. faut faire des étapes. Non. Mais Je te jure, sais. Yannelle, je comprends le feeling parce que là, j'ai les cheveux courts puis j'aime ça me shampouiner, mais j'ai eu les cheveux, tu sais, vous en souvenez, là, j'ai vu les cheveux jusqu'ici à peu près. Là. Hein? C'est intense. Ouais, je vous crois. Je Tu vous fasses crois. le dessus. Après ça, tu pognes tes couettes sur le bord. Tu shampouines dans la même. C'est intense. Ouais, non, je peux comprendre ça. Donc, je compte mes bénédictions et je check mon privilège. Parmi mes choses préférées, avoir les mains sales ou éraflées, jouer dans la terre, me sentir un peu rough and tough, là. Sentir que Raflé, je comprends. j'ai bien travaillé, regarder mes mains puis me dire « Ah, man, ça c'est du sérieux. » C'est ça. Éraflé, je comprends. Sale, j'ai de la misère. Moi, j'ai de plus en plus de la misère, et je vois même le contraire dans le clavardage, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai vécu un épisode très particulier avec les bactéries qui s'infiltrent. Ah ouais, c'est vrai. Qui s'infiltrent dans notre corps. Et les mains sales, ça fait partie des trucs qui génèrent le plus de bactéries dans nous. Donc, Mais quand je dis sale, C'est dans la terre, toi. je parle de suie, je parle de cendre, je parle de terre. Moi, j'aime le feeling de jouer dans la terre puis d'avoir les mains et les ongles pleins de terre et raflés ou par des griffures de ronces et de chats. Ouais. Mais je déteste le feeling d'après. Je déteste
Tu sais, j'aime jouer dans le sale et la terre, mais je déteste la sensation et tout le lavage d'après. Non, ça, c'est horrible. T'as rien qu'à te les Le tremper lavage dans... est satisfaisant, là. Ouais. Ouais, mais c'est long. Tu sais, je me mets de la terre sous les ongles, j'ai des échardes. La sensation quand je touche, là, je trouve ça horrible, avec la terre séchée, là. En tout cas, il faut pas qu'on commente autant à chaque truc parce qu'il faut quand même passer à travers 50 singes. Oh, Non, mais à un on moment est... donné, il va nous faire à un moment donné, il va nous faire tic 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 tic, tu sais là, il va. Me faire masser les mains. OK. Parmi mes trucs préférés au monde, mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Couper un avocat. Ah ouais, ça fait du bien quand même là. Ouais, le petit... Oh. Couper un avocat. Ok, c'est spécifique. J'aime peler, couper un avocat, la délicatesse de la chose et le savourer gras sur gras avec de l'huile, avec du saumon fumé. Pour moi, il n'y a pas de fruit plus supérieur au monde que l'avocat. L'avocat est magique. L'avocat, c'est une autre espèce, là. Tu peux faire des sauces, des tartinades, des tranches. Des gâteaux. Tu peux tout faire. It's Des gâteaux, the tu peux faire best. plein d'affaires. It's my favorite treat, man. Choisir une bouteille. C'est vraiment un de mes trucs préférés au monde. Ça me rend profondément heureux d'aller à la SAQ ou d'aller dans une boutique spécialisée en bière et me choisir un drink. Plus que consommer le drink, c'est le choisir et de me dire avec qui je vais partager ça, à qui ça va faire plaisir. Choisir une bouteille. Je pensais que ça te rendrait anxieux. Oh non, tout le contraire, ça m'apaise. Et s'il y a un délai, mettons, s'il est obligé, mettons, de passer, puis là, choisis-moi une bonne bouteille, là. Tu sais, peut-être qu'il y a une petite part d'anxiété, mais le fait de ne pas avoir de restrictions, de promener dans les allées, je suis sûr que t'aimes ça, là. Ouais, genre, ça ferme dans 10 minutes, la SAQ. Ouais, non, là, j'ai pas de fun. Non, j'aime bien prendre mon temps, là. Mm-hmm. Et je le prends. Siroter l'apéritif et siroter le digestif, les deux se valent. Mais tellement. Le petit drink de fin de soirée, pour moi, quand je reçois du monde à la maison, là, ce petit drink de fin de soirée est pour moi mon best moment. C'est vrai, on a tous bien mangé, tout le monde est heureux, tout le monde est un peu endormi, et on se sort le limoncello ou le calva, là. Ouais, c'est des bons souvenirs. Et puis le premier drink de la soirée, l'apéritif, la première gorgée au soleil. Qu'est-ce que c'est agréable. Ouais, parce que ça commence. Ça C'est tellement le fun. Tellement de promesses. Toutes les festivités commencent, c'est ça, exact. J'ai plus de fun avec l'apéro qu'avec le digestif. C'est vrai? Définitivement, ouais. Ah ouais? Moi aussi. Mais pour ça, parce que ça commence, puis comme c'est excitant, puis tu sors, t'as faim, t'es content de te retrouver. À la fin, des fois, t'as un peu mal au ventre, tu commences à avoir les yeux qui tombent, tu résistes. Mais j'aime ça parce que tout est fait, puis tout s'est bien passé, puis c'est un soulagement. Un bon génépi, là. Une petite chartreuse. Eh ouais. Allumer des lumières. J'adore allumer des lumières. C'est dommage qu'il n'y ait ça, pas oui. éteindre les lumières aussi dans tes choses préférées. Ah, j'adore! C'est le temps de faire des messages, Laurie. Go, go! C'est un enfer. Un enfer. T'imagines, t'avais dit à masser les mains. Ouais, mais moi, j'aime pas ça, masser des mains. C'est ça. Non, là, ça va. Avec ça, c'est un combat Non, de c'est chaque vrai. instant avec les lumières. Ouais, je me le fais dire. Puis d'ailleurs, il y a une phrase dans la maisonnée qui se répète et qui se radote, c'est « Les lumières, Yannel ». Et je l'entends 6 fois par jour. Ça fait tellement adolescent. Au-delà d'allumer les lumières, ce que j'aime vraiment, me faire mon ambiance tamisée parfaite, j'aime souffler une bougie. Ouais, ça, c'est vrai. La petite odeur, Ouais. c'est tellement Je satisfaisant. préfère allumer une bougie. Le C'est petit vrai? bruit de l'allumette, le crépitement, voir la flamme prendre vie. Ouais. Tu vois, j'aime allumer la bougie pour voir l'allumette s'éteindre. Donc, moi aussi, j'aime ça, éteindre une bougie. Tu Je fais-tu sais de pas si tu même? comprends ce que je veux dire. Ouais. Ben, je souffle dessus comme je souffle la bougie. Genre un petit... Là. Des fois avec les deux doigts. Ah là. ouais.
Non, je suis pas. Moi, je veux vraiment voir la petite ligne de fumée. Là. J'adore ça. J'adore la senteur de ça. Yeah. Enlever mes chaussettes. J'aime tellement ça. C'est la meilleure chose. Meilleure chose. Tu sais, quand tu les as portées un petit peu trop longtemps, là, puis elles te piquent les poils de pied, là. Ah, tu sais, le tour de la taille de la cheville, là. Ah là là, ça fait des la taille de la marques. cheville. Ça fait des marques. Mettre un t-shirt. J'aime vraiment pas ça être torse nu, mais j'aime vraiment ça porter un t-shirt qui me va bien. Et l'enfiler, je me sens toujours mieux après. Couper du bois. J'aime vraiment. Je me suis découvert ça depuis que j'ai déménagé. Je veux dire, c'est thérapeutique pour moi de couper des bûches, que ce soit avec une fendeuse à main, comme une hache, ou à la tronçonneuse. Je me découvre une passion pour couper du bois. Du bois mort, pas des arbres. Ah oui, ça, oui. je veux pas y toucher. Ça, jamais de la vie. Tu le laisses au castor. Je le laisse au castor, ça. Toc, toc, toc. Bloc câble. J'avais ça dans la tête, je sais pas pourquoi. Ouais, ça le fait. Ça met l'ambiance tamisée. Visser une vis. T'aimes-tu ça, Joe, visser des vis? Ouais, j'aime ça. Mais il faut que ça prenne le bon outil. Moi, tu me donnes une vis à visser avec un tournevis. Mais une drill. Une bonne oui. drill. Une bonne drill, là, ça rentre d'un coup. Zwim! Mais le petit. Oublie ça. Non, mais le fait de construire quelque chose, de sentir qu'on accomplit un truc, là. Brûler une bûche. Donc c'est pas faire un feu ou une cheminée, Ouais, c'est brûler une bûche. Tu peux pas dire feu, dans le fond, genre? Non, il peut pas. C'est pas n'importe quel feu, là. Pas un feu de papier, ça m'allume pas, là. Mais d'abord, dis brûler une bûche dans un foyer. Ouais, comme dirait ça peut même être le feu dehors, une bûche. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ce que tu veux dire. Eleven Benz dans le spécifique clavardage nous dit un feu de cheminée. Of course. Tant qu'il y a un beau Yule log, là, qui s'enflamme comme il faut puis qui crépite, là. Sortir les poubelles. J'adore sortir les poubelles. Et j'adore la journée des poubelles. Et voir tous ces déchets disparaître. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient me combler au profond de mon être. Se débarrasser, ça fait donc du bien. J'adore renommer des fichiers. Ah, ça oui. Oh my God. C'est ma hantise, mais t'aimes tellement ça, toi, c'est fou. J'ai un système, Joe. J'ai un système de classification. Pardon? Si vous saviez à la maison. Ça n'a aucun bon sens. Hey, il peut renommer le même fichier 3-4 fois dans l'année. C'est fou. Puis il y a des codes, il y a comme des règles. En fait, t'es ton propre archiviste, t'as tes codes archivistiques. Eh oui, des triangles, des carrés, des losanges, des ronds, des acronymes, des tirets, des flèches. Oh oui, tout le kit. C'est beau, c'est hyper beau puis c'est hyper compréhensible. Je suis compréhensif. Merci de le reconnaître. Oui, c'est quand même intense. C'est quelque chose. Ça va. Mais je me comprends. Oui, c'est ça. Et par le fait même, j'adore effacer des fichiers, les supprimer, puis entendre le petit de la comment ça s'appelle, là? La corbeille. La corbeille. Mais ça, attends, quand tu supprimes le fichier, c'est parce que tu y as fait un double et un triple. C'est sûr. Merci pour le follow. Percy qui nous mentionne justement que c'est quand même une forme de travail, oui. Et j'en profite pour revenir en arrière. C'est vrai qu'au Québec, pour référence, nous avons des jours de poubelle. C'est-à-dire qu'il y a des journées selon les municipalités où tu as le droit de sortir dans la rue, au bord de chez toi. Il y a des jours pour le recyclage, des jours pour le compost, des jours pour les déchets réguliers. Et c'est ça, tu dois les sortir. Le bonjour, c'est ramassé par la ville et ça recommence chaque semaine ou chaque 2 semaines. Et dans le même esprit, supprimer des fichiers pour moi, c'est faire de la place sur mon disque dur et faire de la place dans ma vie. Ça me fait du bien, que voulez-vous. Cuire du popcorn au micro-ondes. J'adore ça. Toc, j'adore. Mais là, est-ce que t'es frustré si tu réalises qu'il s'est pas pété assez de maïs quand tu ouvres le paquet? Absolument. Moi, je suis très attentif. Je ne fais rien d'autre. Je ne scrolle pas pendant que le popcorn y pop.
Je l'observe, je l'écoute. Ouais, et même ma femme, tu sais, à force d'en faire, elle a son timing parfait. L'autre fois, j'ai sorti un sac. J'ai dit, OK, je pars le popcorn. Elle dit, mets ça à 1 minute 24. Elle sait exactement le temps par rapport à notre micro-ondes. C'est quoi le temps désiré. Et le popcorn était parfait. Mais pour vrai, le son du popcorn qui pop, c'est le début d'une aventure vidéoludique. Là. Ouais, c'est comme un apéro, c'est le début de quelque chose. Ah oui, tu sais que tu vas bien t'asseoir, puis que tu vas gober ça en 3 secondes en écoutant ton film. Honnêtement, on peut pas manger du popcorn propre. Non. Non, ni comme à table en train de jaser. T'en as plein dans tous les doigts. Il y en a toujours 3-4 qui tombent. Oui, puis t'en veux beaucoup dans la bouche en même temps, où tu sais. Puis tu regardes une vidéo, tu joues à des jeux de société si tu es à table quand t'en manges. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence tout le temps. Mettons, je pogne une poignée. Je commence tout le temps par lui qui est ici, entre mon petit doigt, puis tu sais, je commence, je fais. Moi, je commence tout le temps par lui ici, tout le temps. Eh ouais. Cuire un œuf à la poêle. J'aime ça l'entendre frire. J'aime ça quand ça fait des bulles. J'aime ça le détacher là, parfaitement. Là. Ouais, dans l'huile. Là. Ah ouais. Quand ça accroche pas, ouais. Quand ça accroche pas. Faut pas que ça accroche, sinon c'est ruiné. Ouais. Faut être patient. Faut y aller à feu doux. J'adore retourner un grilled cheese. Puis là, tu découvres qu'il est superbement doré. Est-ce que c'est la même satisfaction quand tu découvres qu'il est pas doré? Non. Okay. Pas du tout. Non. Ben, quoique, j'ai quand même eu du fun à procéder. Tout est dans le poignet. Ouais. J'adore le message. Ouette qui nous dit ce serait plus rapide de dire ce qu'il aime pas. Continue, j'adore ta chronique, Annelle. Dis-nous ce qui te fait vibrer. Tremper des frites dans l'huile. Oui. Les bulles, la mousse. Dans une friteuse. Dans une friteuse. Qu'est-ce que t'as dit, Joe? Oh! Mais le résultat, les frites dans l'huile, la croustillance. Trop bien. Trop bien. Écoutez, c'est si bon à Ici Musique avec Marc Hervieux, jadis Claude Saucier, le samedi de 4h à 7h, 16h à 19h. J'aime ça. J'aime écouter de la vieille musique, de la musique vintage, ça me fait du bien. Jouer avec mon pote à Baldur's Gate 3. Oh, God, let's go! Non, c'est sûr, ça fait partie de mes choses préférées de la vie, ça, Joe. C'est tellement le fun, honnêtement. On peut avoir n'importe quelle sorte de journée, puis quand on se connecte à Baldur's Gate 3, on incarne nos personnages, puis on découvre un monde. C'est comme... Tout on n'a change. plus le temps de rien. On pense à rien. Tout change. Siester sous le vent. Faites-vous ça, vous autres? Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini... Jamais. Je comptais tellement sur ça. Merci. Ok, c'était à mon tour. Oui. Non, mais honnêtement, que ce soit dans un hamac, que ce soit dans la chambre avec la fenêtre ouverte, est-ce que vous aimez siester dans le bon vent? Oui. Ouais. Dans un hamac, malade. Moi, sur une couette allongée dans l'herbe. Hein. Sentir le vent sous son dos, là. Ah oui, une couette allongée dans l'herbe, ça peut le faire aussi. Ouais. Ça peut le faire aussi. Fumer la nuit. J'adore fumer la nuit. Tu sais qu'en 2008, il sera plus permis de n'importe quoi. Effectivement. Tu prends la nuit, tu l'égraines dans du papier. Après ça, tu fumes la nuit. C'est beau. Oh, dans une belle pipe. Je mettrais ça dans une belle pipe. Mais il y a quelque chose d'absolument magique quand la journée est terminée, que tout est tranquille, tout est silencieux. Chut, plus de bruit. C'est la ronde de nuit. Merci. Hey, qui est en train de fumer, puis c'est la nuit. Mais je te comprends parce que souvent, nous, on fume ensemble la nuit, puis c'est comme... C'est formidable. C'est formidable. L'abus de substances est dangereux pour la santé. Merci de ne pas commencer à fumer. Ouais. Monter une vidéo, j'aime beaucoup faire du montage. Ça me fait du bien, ça me satisfait, ça m'hypnotise. Ouais.
du montage, c'est tellement satisfaisant. T'aimes ça toi aussi, hein? Je comprends pourquoi faut ça pas se l'est, mettre la pression, mais c'est satisfaisant quand tu vois le résultat là, Ouais. de ton labeur. Là. Puis quand tu arrives à faire une espèce... Tu sais, quand tu arrives à faire des transitions ou quand tu arrives à montrer ce que tu voulais montrer, une espèce de petit... Tu sais, chaque personne fait du montage différent, mais quand tu arrives à faire ta petite twist, là, ton petit... Hey, ça, c'est ma pâte. Quand tu pognes les raccourcis, les petits shortcuts, puis vraiment, quand tu pognes la twist, comme tu dis, là. C'est ça. Puis le résultat, ça fait partie de mes activités préférées de la vie, faire du montage vidéo. I know. Moi, j'admire. Prendre des photos, c'est capturer l'instant présent, c'est arrêter le temps. Prendre des photos, ça fait du bien, je le recommande à tout le monde. Excusez-moi, ça m'émeut. La photographie, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais quand tu captures le moment présent, t'es pas mieux de le vivre. C'est un bon point, Joe. C'est un bon point. Mais par contre, si tu me dis que tu prends des photos pour capturer le moment présent, pour le revivre plus tard, j'adhère. Ouais. Non, c'est intéressant. Il faut pas se perdre dans l'obturateur. Il faut pas vivre à travers une petite lentille. Ça, c'est vrai. C'est officiel. Tout comme le téléphone, hein, c'est pareil. Des fois, on est tellement... c'est parce que... Ouais, vas-y. On est tellement enclin à faire des stories que finalement... faut les visionner plus tard pour se rappeler que... Oui, mais c'est ça l'affaire. Si c'est parce que tu sais que consciemment, tu te rappelleras pas de ce moment-là aussi clair que si tu le regardes une deuxième fois, la story prend tout son sens, tu comprends? Sure. Ou la photo prend tout son sens. Ouais. Si consciemment tu dis, je vais prendre cette photo-là pour me la rappeler plus tard, pour pouvoir profiter de ce moment-là dans ma tête, OK, c'est bon. Mais je vais te dire une chose. Souvent, quand je prends des photos, je suis seul, en fait. Je prends des photos de nature, je prends des photos d'animaux, d'oiseaux, mais je suis seul, donc j'ai pas l'impression, j'ai pas le FOMO, tu vois. C'est mon activité principale. Tout comme m'enlever un poil. Ça fait partie de mes choses favorites. À part dans le nez. Même dans le nez, Joe, j'ai du plaisir. Attends. Wow. Mais pas dans les oreilles. Et pas quand c'est moi. Non, pas quand c'est toi. J'aime m'enlever mes propres poils, Laurie. Quelle déception. J'ai des Et répéter mes propres boutons. Oui! I got some grains de beauté, right? Je sais pas pour vous, là. Si vous avez des grains de beauté comme ça, là. Montre-nous donc. Hein. Pas des arbres à coton en tant que tels, mais j'en ai un là. Juste ici, là. Puis il y a un poil qui pousse à toutes les semaines là-dedans. C'est une usine, mon gars. Et là, j'attends, je le check. Ah, il n'est pas encore temps de récolter. Oh non. Puis là, finalement, je sors la pince et zwip. Puis ça vient de profond, là. Clippity-doo. Imagine, t'as enlevé combien de poils sur ce gain de beauté-là, tu penses? Je pense qu'on n'est pas supposé. Je pense que c'est pas une bonne chose faire ça. Non, mais dans ta tête, tu penses que tu l'as enlevé combien de fois, ce poil-là? Ce poil-là, 1000 fois, facile. Imagine, tu te fais une petite tuque. Ok, je m'attendais pas à ça. La tuque, elle est rendue ça de gros. Avec 1000 poils. Attends, si on combine toutes les brins de beauté avec les poils, imagine, c'est rentable. J'adore planter un arbre. Je le fais vraiment pas assez souvent à mon goût. J'adore rire aux larmes et pleurer aux larmes, parce que pleurer aux larmes, c'est aussi important, je considère. Mais ça m'arrive jamais sur Actuc, pleurer aux larmes. Par contre, rire aux larmes, ça m'arrive seulement sur Actuc. Ouais, c'est vrai, moi aussi, ça me fait penser à ça. Eh oui. Croiser le regard d'un chat et le soutenir. Ça fait partie de mes trucs préférés. Quand un chat te regarde dans les yeux, là, il n'y a plus rien qui importe. Mais j'essaie de voir si c'est parce que t'aimes ça, imposer ta domination sur le chat. Non, pas du tout. J'aime T'es sûr? effectuer une connexion. T'es sûr que c'est une connexion? Absolument, c'est un respect mutuel. On sait pas comment le chat le ressent, mais pour Lionel... Ouais, j'ai l'impression que le chat arrête de bouger un peu, le regarde. Je suis comme, vas-y, mec, t'arrêtes de me regarder comme ça, t'es qui? Puis finalement, il abandonne, puis Lionel est très content. Hey, on a vécu de quoi, hein? Le chat est comme...
J'adore tenir la patte d'un chat, les petits coussinets puis tout. J'aime entendre un chat ronfler. Plus que ronronner, c'est entendre un chat qui dort profondément. Cet après-midi, il était sur mes genoux puis il ronflait. Il était tellement... Puis il y avait des petits spasmes de rêve, là. Tu sais, il rêvait. Ça veut dire qu'il est bien, là. Ouais. Moi, c'est ça. Le ronflement, il est beau, là. C'est un petit... C'est un micro-ronflement. Tu sais, c'est un petit... Tu sais, c'est comme ça gratouille. Tu sens que ça gratouille. C'est tellement beau. Absolument. J'aime entendre Laurie chanter. Il y a peu de choses dans la vie qui me rendent aussi heureux. Non, sincèrement, ça me fait quelque chose d'en parler. Souvent, quand je suis assis sur le balcon et j'entends Laurie qui chante à travers la fenêtre, je me dis tout va bien et tout ira bien. Ça me fait vraiment quelque chose. Parallèlement, entendre les grenouilles chanter dans mon étang. Oui, ça c'est fou, mais ils chantent fort en plus. Pas aussi fort que Laurie, mais ils chantent fort. Ouais. Très fort. C'est entendre, assourdissant. ça scelle les tympans. Entendre la pluie ou mieux encore le tonnerre. J'aime aussi écailler une crevette. C'est comme du papier bulle. C'est ça. Moi, j'ai l'impression d'être Je te rejoins pas là-dessus. Ouais, non, une tortionnaire quand je fais ça me... c'est terrible. En plus, je sais jamais s'il faut que je le fasse avec mes mains, avec mes dents. Je l'ai pas fait assez bien, fait que là, il en reste encore dedans. Du coup, tu la manges. J'imagine, non, je sais pas comment faire. Mais il y en a qui doivent les manger, hein. Il y en a plein qui le font, là. Le son que t'as fait. J'adore. Excusez-moi, je m'amuse là. Pousser. Ouvrir une pistache. Oui, ça oui. Pour moi, ça tourne vite désagréable parce que je m'acharne sur les pistaches pas suffisamment ouvertes et donc j'ai toujours les doigts qui brûlent à la fin. J'ai mal. Ah ouais, toi, ceux qui ont juste le mini-trou, t'es comme, ça vaut la peine de rentrer mes ongles puis de vouloir faire ça juste pour manger. Non, moi, là, ceux qui sont pas tant ouverts, je fais, sorry, buddy. Tu retournes dans le pot où il y a des écailles, mais tu fais partie de la gang. Quand c'est les dernières, il faut les achever. Puis là, j'ai mal, je me casse des ongles et ça brûle. Non. C'est les dernières, puis qu'elles sont comme ça, tu vas t'acheter un nouveau sac, Laurie. That's it. C'est comme les moules, là. Si elles s'ouvrent pas, elles sont mortes. C'est ça, exactement. C'est vrai, ils ont pas assez de sel dessus. On va pas assez verte. Ou, tu te rappelles-tu des pistaches roses? Non. Les pistaches roses was a thing, right? Pistache rouge, pistache rose. Ça me dit quelque chose, mais je m'en souviens plus. Dans ton coin de pays, là-bas. Dans mon coin de... Voilà, ça devrait être un truc du Labrador. Cueillir des œufs. J'aime vraiment ça, aller dans le poulailler, puis délicatement les récolter. Cueillir des œufs. Ouais. Les œufs qui poussent dans l'herbe fraîche tous les matins. Ben, dans la belle petite sciure, les petites poulettes qui se promènent autour de mes papates. Ils touchent pas. Ah, pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Les poulettes autour de toi qui sont comme, ils touchent pas mes œufs. Ah, ok, c'est mignon. J'avais pas compris, moi non plus. Ils touffent pas. Étouffe-toi. J'avais juste compris ça, moi. Étouffe pas. Étouffe pas. En langage de poule, ça veut dire ils sont frais. J'aime ça, cueillir des asperges parce que ça snap. Ah, que c'est fun. Le petit clac, mais ça vaut aussi pour les cuisiner parce que t'enlèves le petit bout. Ça le fait en titiller. Mais là, on en a plein en ce moment qui poussent dans le jardin, là. Des centaines de choses. On est tellement gâtés. Et quelle joie de tous les rafler. J'aime ça parler... Crème d'asperge. Ouais, crème d'asperge, ouais. Please. On a de la... Comment ça s'appelle? De l'oseille aussi, qui pousse. On fait une soupe avec ça. L'argent, ça pousse pas dans les arbres, Yanel. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Parler tout doucement, ça m'apaise moi-même. Je sais pas pourquoi. J'aime ça, parler doucement. J'aime ça. Il y a comme un petit timbre de ma voix qui est pas le même. Il y a un petit grésillement qui me calme le pompon. Ne pas parler du tout, définitivement. Ça, c'est le numéro 44 sur la liste. M'étirer les bras en disant « Igibou ». Ah oui. Comme ça, c'est fait. Igibou. Ah. Me craquer le coccyx.
qui peut arriver. Ça, j'ai jamais compris. Moi, je suis pas capable, mais lui, il y a toujours il va se tourner, puis ça fait clac, il fait il aime ça. À chaque fois, ça fait comme 10 ans qu'il nous en parle sur Actuc. On n'est pas capable de scraper de scraquer le coccyx. Mais on peut se le scraper, par contre. Ah oui, ça oui. Je vais vous donner des astuces. J'aime ça rouler des dés, mais vraiment, vraiment beaucoup. J'adore rouler des dés. J'aime ça payer avec de l'argent comptant. Il y a quelque chose qui me... Ça te ramène à ta période de rêve des années... Ben, c'est parce que t'imposes ta dominance au caissier. Ça revient toujours à ça, c'est sûr. Subconsciemment, j'aime sentir l'encens. Est-ce que vous aimez sentir l'encens? J'aime sentir l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est des souvenirs en fou là, pour moi. L'eucalyptus, c'est tellement nice sentir ça. Là. J'aime marcher en forêt, mais j'aime aussi prendre le train. J'aime partir un projet, mais j'aime aussi terminer un projet. Quand il est bien fait, là, quand il est clos, là, puis passer au prochain appel. Ben, c'est pour ça, t'aimes en finir pour en partir un autre. That's it. Oui, c'est vrai, c'est sûrement pour ça. Oui. Et finalement, le 55e truc que j'aime le plus au monde, me faire dire qu'on est fier de moi. Ben, on est fiers de toi, Yanel. Bravo pour cette chronique. C'est pas pour ça que je disais ça. La chronique était bonne. On est fiers. Ben merci, bonne chance. Merci. Aussitôt qu'on a une chance de lister les choses qu'on aime, c'est ça que je vous mets au défi de le faire. Ouais. Ben oui. Faites-vous une liste. J'adore que tu pognes quelqu'un que tu es à l'aise avec, un membre de la famille, amoureux, amoureuse, ami, proche, enfant. Tu partages cette liste-là avec quelqu'un, tu vois les réactions, tu jases de ça, ou juste de se la nommer à soi-même. Ah, c'est le fun. C'est le fun. J'aime le concept. Je vous invite à vraiment, sérieusement, à faire de même puis à le partager dans le Discord. À le partager dans le Discord Actuc, si ça vous dit. Ah oui, ce serait bon, ça. On pourrait faire un salon qui s'appelle My Favorite Things ou Favoris ou... on va y réfléchir. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que nous autres, on aime ça nommer les channels Discord avec un mot. Mais pour l'instant, si vous faites ça ce soir, vous pouvez définitivement le partager dans Vestibule. Là. Dans Vestibule, oui. Il n'y a aucun stress, là. Exact. Si c'est quelque chose que vous aviez déjà fait comme exercice, même si c'est pas 55 trucs, même si c'est 10, tu sais, 20, 30, 40, peu importe, mais si vous voulez les partager avec nous, ouais, exactement, Kira Coco, point d'exclamation Discord. Et voilà, merci beaucoup. Et sur cette dernière chronique, un petit mot de la fin, Joe, pour YouTube? Ouais, ben écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas de liker notre page YouTube, parce que oui, on met nos chroniques sur YouTube. Merci à tout le monde. Et on se revoit la semaine prochaine sur Actuc.